Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Gatine avec football79.fr pour ce Mac Pilote qui va lancer la future deuxième partie de saison. À mes côtés pour cette émission, mes deux consultants habituels. Mathieu Grelot. Bonsoir. Salut Mathieu, ça va? Impeccable, et toi? Ouais, tranquille, veille de fête, donc ça va. C'est ça. David Fichet. Salut Luc. Comment ça va? Très bien, en vacances, donc tout va bien. T'as le sourire, toi? Ouais, j'ai le sourire. Paris est champion d'automne, j'ai le sourire. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais. Le maillot en conséquence. Déjà. Il a mis le maillot, tu pourrais quand même le montrer à la caméra. Parce que... il est là, mais bon, c'était pour Mathieu. On a Anthony. Oui, bonsoir. Pompère. C'est ça. Qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Et puis Anatole. Bonsoir. Anatole, joueur de Saint-Saul, milieu de terrain. C'est ça. Donc ils vont être avec nous, on va débriefer, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans cette première partie de saison. Bon, on va bien sûr parler des Chamois, leur dernière prestation contre Créteil. Mathieu, je sens Mathieu prêt à... Chaud bouillant. Chaud bouillant, d'accord. David aussi. Tout à fait. On restera un bilan, bien entendu, sur tous ces premiers matchs, leurs positions et autres. Ensuite, on embrayera sur la Coupe de France, faire un petit retour sur nos deux futurs adversaires, Sochaux et Épinal. Ensuite, on descendra progressivement tous les classements de Ligue et de District. Puis on fera peut-être un petit coup sur les flops et les tops de cette année 2013, parce qu'il y a eu des beaux moments quand même. Hein. On a vu des belles choses sur les terrains de foot et ça va faire du bien de se les rappeler. N'est-ce pas, messieurs? Ouais, une année riche en événements, donc il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, ouais, tout à fait. Des clubs qui nous ont fait plaisir, des clubs qui nous continuent à nous faire plaisir. Bon, il y a aussi quelques déceptions, on y reviendra. Bon, allez, c'est parti. Les Chamois, Mathieu, une Créteil, une belle victoire 2-1, qui fait du bien, je pense. Belle victoire qui était nécessaire, ouais, après deux défaites à Auxerre et surtout celle contre Laval, qui a fait un peu de mal. Donc il fallait gagner pour partir sereinement en vacances. Donc là, du coup, il termine avec 23 points. Donc ça, c'est déjà bien, 23 points, alors qu'on n'est pas tout à fait à la trêve, officiellement, puisqu'il reste encore une journée à jouer. Ouais, j'en parlais de fin d'année 2013. On est d'accord, mais c'est vrai que le calendrier est bizarrement fait cette année. Donc du coup, il reste un match à jouer en plus au CA Bastia, même si c'est pas facile d'aller là-bas, mais bon, ils sont quand même derniers haut la main, donc on peut peut-être espérer quelque chose là-bas. Donc il fallait gagner, donc voilà, ça a été fait, ça n'a pas été simple. Victoire 2-1. Victoire 2-1, avec toujours ce petit but à 3 minutes de la fin. Mathieu, j'ai pas assisté au match, la manière, c'était comment? La manière, écoute, je vais être très franc avec toi, j'ai pas pu y assister non plus parce que j'étais malade, mais j'ai vu ça de près, malgré tout. Et la manière, voilà, on a vu un beau premier quart d'heure de la part des Chamois, pas mal de belles opportunités, avec Salah qui nous rate quelques petites occasions. Bon, et ça, malheureusement, on peut pas lui en vouloir. Et après, on s'est fait peur pratiquement jusqu'à la mi-temps, avec quelques occasions pour Créteil que Paul Delecroix a su sortir. Donc ça fait du bien. Anthony, je te voyais réagir quand on parlait de cette première. Ouais, sinon ils ont fait une bonne première mi-temps. Après, comme il disait, ce qui m'a fait rire, c'est le but à 3 minutes de la fin, quoi. Ouais. C'est la spéciale. C'est la spéciale parce qu'il faut toujours un peu de suspense, j'ai l'impression, cette saison. Donc, c'est des choses qu'on pourrait éviter quand même, je pense. Mais 9 buts encaissés dans le dernier quart d'heure cette année. Ouais. C'est la moitié des buts encaissés des Chamois. C'est quand même révélateur. Je sais pas si c'est un problème physique ou un problème de confiance. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de Pascal Gastien là-dessus. Ouais. Du doute, peut-être. Du doute à ces moments-là. Est-ce qu'on est capable de tenir un résultat, sachant on mène 2-0 contre Lens, c'est ça, de finir à 2-2, c'était... Ah bah oui, c'est... Après, je sais... Je pense que si la réponse aurait été corrigée depuis un certain temps, maintenant je pense plus pour un problème mental, parce que même si quand on parle du match de Lens, on voit bien que physiquement il y avait un souci au milieu de terrain et que malheureusement on attend toujours un peu tard pour faire quelques changements. Et quand on fait des changements, on les fait en plus sur une phase d'arrêté défensive. Donc là, je pense que ça, tout le monde s'en mord un peu les doigts. Est-ce que c'est un phénomène que l'équipe recule quand elle mène au score? Est-ce que tu constates ça pendant les matchs? C'est-à-dire que la peur de justement de tenir le score, comme l'a dit Luc, et l'équipe se recroqueville, ou est-ce que ça continue à jouer parce que j'ai l'impression que ça joue au ballon, que le jeu est agréable, et que c'est dommage dans ces moments-là de ne pas continuer à produire du jeu Se recroqueviller, oui et non. Non, parce que quand on voit il y a 4-5 ans sous une autre ère, ou quand on menait 1-0, on jouait les 3 quarts du match à attendre derrière. Donc là,
malgré tout pas le cas, mais on sent quand même que oui, clairement, il y a un manque de confiance, de toute façon évident. Quand on voit tout ce qui est arrivé, notamment avec ces 2-0 à 2-2, on a encore eu le cas 2 fois à Luçon, faut pas l'oublier. Faut pas t'avouer que moi j'ai tremblé en voyant le score évoluer. Je regardais le match de quoi trembler, à 2-1. Tu te dis, est-ce qu'ils vont être capables de le tenir parce qu'on, à la fin, tu te peut poses des douter. questions. C'est ça. Encore le 2-1, c'était pas dramatique, c'est surtout quand tu mènes 4-2 et que finalement tu fais 4 partout avec un but rocambolesque sur la fin une fois de plus. Enfin bon, voilà, il y a tous les ingrédients du suspense et c'est un peu. Celui-là, il peu porte pas bizarre. préjudice parce que c'était un match en coupe. Mais Non. c'est vrai qu'il est révélateur, à mon avis, d'une certaine fébrilité dans ces derniers moments. Parce Ah que oui, clairement. je sais pas si vous êtes au courant de ce but, justement, de cette fin rocambolesque de ce match contre Luçon. David, tu voulais. J'ai pas vu ce but justement, mais apparemment c'était assez gag, ouais. C'est vraiment. Ah oui, c'est une passe en retrait de Fred Bong, voilà, un contrôle raté de Paul Delcroix et ensuite voilà, il tente de dribbler le joueur, je sais pas trop quoi, mais voilà, le joueur lui prend le ballon, la met au fond quoi. Donc D'accord. surtout quand tu mènes 4-2 et voilà, 4-2, je pense que tout le monde pensait que c'était fini, sauf quelques joueurs de Luçon peut-être bien et puis finalement voilà, ça fait 4 partout, tir au but. Delcroix se rattrape bien en sortant quelques-uns, mais voilà, preuve que ça a aussi été compliqué. Après voilà, un tirage à Luçon, on a eu la malchance de la Savoie. Là, on vient de sauter sur la coupe. On revient. Voilà, Fait, oui, match on là, reviendra on est après, revenu mais- sur la coupe, Ouais. mais voilà, c'est vrai que c'est révélateur. C'est révélateur. arrivé un peu partout. Il y a eu la difficulté de tenir un résultat aussi à niveau aussi. Voilà, mais ça prête moins. Il y a moins de risques en fait il y a moins de risques, moins d'enjeux dans ces matchs-là. Quoi. Oui, Même non, si mais la c'est coupe clair. est importante. C'est clair, même si coupe est importante, mais après voilà, pour en revenir à Créteil, pour en revenir à nos moutons, c'est vrai que voilà, faut pas oublier qu'il y a 2 buts sur phase arrêtée, quand même, malgré tout. Même si dans le jeu, je pense que voilà, Niort a été un peu au-dessus. Maintenant, un nul aurait pas été non plus. T'es mérité non pour plus- Créteil. Oui, aurait pu être mérité pour Créteil. Ouais, moi j'ai trouvé Créteil pas une mauvaise équipe non plus, hein, qui mérite pas d'être en bas de tableau. Après Niort, le problème, disons que comme contre Lens, tout le monde a vu le match, mais comme contre Lens, c'est une équipe qui est très forte dès qu'elle a le ballon et puis dès qu'elle est obligée un peu de le défendre, dès qu'elle a plus le ballon, elle est un peu perdue, on dirait quoi. Ouais, Et c'est vrai que sinon ils sont capables de garder le ballon. Enfin, même en Ligue 2, il n'y a pas beaucoup d'équivalence au niveau de la possession du ballon et du jeu, mais une heure parce qu'après dès qu'on est obligé de lâcher le ballon à l'adversaire, on sent que c'est un peu compliqué, on dirait quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, je pense que dès l'instant que tu as un Dio qui tourne un peu moins, comme ça a été le cas contre Créteil, là, voilà, ça a été compliqué. Mais bon, victoire, et voilà, c'est l'essentiel. Ouais. Bon, revenons alors sur cette première partie de saison. En fait, moi je pense que la première partie de saison est pas mauvaise, comme tu disais Mathieu. En étant 13e aujourd'hui avec 23 points, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce qu'il soit vraiment bien au-delà de ça? Je suis pas sûr. C'est vrai qu'en voyant quelques matchs cette année, ils ont laissé échapper des points en fin de match et ils pourraient être plus sereins au classement. Mais 14e attaque, 13e défense. Alors est-ce qu'aujourd'hui ils sont pas à leur place tout simplement quoi? Question. On va demander à Anatole qui nous écoute depuis 5 minutes. Là. Quand tu regardes le classement de Niort, t'en penses quoi? Comme vient de le dire David, si on regarde un peu les stats, peut-être qu'aujourd'hui ils sont à leur place. Après, moi, par rapport au match que j'ai vu, notamment un bon match contre Lens, je pense sincèrement qu'ils peuvent espérer mieux. Après, est-ce que les Chamois se mettent les moyens de jouer là où ils peuvent, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent aller plus haut, sauf que j'ai l'impression que ça manque un peu d'ambition parfois dans leur projet de jeu. Donc ils sont bien en place, ils tiennent le match et à la fin, justement, ils tiennent pas ça jusqu'au bout. Alors, est-ce que c'est les consignes du coach qui changent, le fait de mener au score et du coup, les joueurs ne jouent plus le même jeu? Ou alors est-ce que c'est eux qui ne sont pas capables de tenir ce jeu dès qu'ils sont un petit peu plus poussés par l'adversaire? Aujourd'hui, je pense que Niort, par rapport au match que j'ai pu voir, Niort est capable de faire bien mieux au niveau du classement par rapport au jeu qu'ils produisent aujourd'hui. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les années se ressemblent un petit peu, quoi. Ils sont toujours dans ce petit ventre mou et il faudrait pas qu'ils regrettent les points perdus là. Notamment dans les fins de match, pour avoir une fin de saison difficile. Je rebondis un peu sur ce que dit Anatole, il a raison, c'est que en étant 13e, ils sont quand même qu'à 4 points de la 8e place. C'est vraiment le championnat assez serré. À la limite, ils sont plus près de la première partie de tableau que du premier relégable. Mais on peut voir quand même en positivant, on peut se dire que en gagnant aussi à Bastia, comme le dit Mathieu, parce qu'il a déjà misé beaucoup d'argent là-dessus apparemment. Oh là là. Donc mes cadeaux de Noël.
Excuse-moi, mais d'accord, Bastia est décroché, mais de l'autre côté, entre la 15 et entre la 19e place avec 15 points et les Chamois avec 23, enfin, les premiers non relégables, ça va vite aussi, quoi. Bah, Ouais, de toute façon, t'as quand même un certain nombre de points entre justement entre Nîmes et Niort. Donc après, je pense que là, si tu te retrouves dans la charrette à la fin de saison, ce serait quand même dramatique, quoi. faut enchaîner une série, il faut faire une série de 2-3 victoires Ce de qui suite n'existe pas pour l'instant. qui te recolle aux première partie de classement. Il n'y a pas de confirmation d'un bon résultat, il n'y a pas de. Ça a du mal à enchaîner. Ça Ouais. enchaîne pas. Mm. Mais c'est un peu le défaut récurrent, hein. De toute façon, comme la saison dernière, comme c'était le cas il y a 2 ans, où on a décroché la montée à la dernière journée, alors que derrière, ça aurait pu être acté depuis bien longtemps. Comme voilà, ça fait longtemps que ça dure. Donc, l'an dernier, je pense qu'on pouvait avoir l'excuse du manque d'expérience, avec on va dire 80% de l'effectif qui était issu de la période CFA nationale. Voilà. Après le recrutement, je vois que David insiste dessus parce qu'il a tout un petit cahier avec les flops. Alors, les flops sont plus nombreux. On va. Attends, je te propose, on va laisser juste. Voilà, on va laisser David en parler. David en parler. Avant de parler de flop, moi j'aurais plutôt envie de saluer quand même. On parle de recrutement, mais il y a quand même Salah qui est là. Mais dans les tops, c'est Voilà. le premier nom que j'ai couché, c'est Salah. On peut pas lui reprocher, il fait beaucoup d'efforts. Il a marqué 6 ou 7 buts, Mathieu, si je me trompe, je crois, depuis le début de saison. 6 ou 7 Non, tant que ça, mais en championnat, je parle. Ouais, le championnat, 6 6 ou 7, et 3 en coupe. Ouais, c'est ça. Donc lui, on peut vraiment rien lui reprocher, c'est une bonne pioche, mais il faut aussi penser que c'est un prêt et que Qui va malheureusement partir. l'an prochain il sera plus là. Il sera à Bordeaux. Après, la deuxième recrue que j'ai notée, qui est Martin, qui fait quand même un début de saison qui est quand même correct, avec 2 passes décisives et 2 buts en championnat. Il a eu un peu de mal à se lancer au départ. Il Mais, en a mis plus 2 passes décisives contre Créteil. D'accord. Donc je pense que c'est une bonne pioche. Mais je voulais rebondir justement sur le recrutement dont parlait Mathieu avec l'expérience. Je pense que depuis 2 ans, on se trompe sur les joueurs d'expérience qui arrivent à Niort, puisqu'on peut parler de la Fourcade, de Jimmy Jouan. Jimmy Jouan, c'est terminé. Oui, c'est terminé, mais heureusement, j'ai envie de dire, puisqu'il a fait 2 matchs depuis le début de saison. C'est un joueur qui est blessé depuis 2-3 ans. Voilà. Il y a peut-être des questions à se poser sur le recrutement des joueurs d'expérience. Jimmy Jouan, juste pour l'anecdote, qui est parti donc à Fréjus et qui a rejoint notre parrain Guillaume Chassac. Guillaume Chassac. Tout à Donc fait. on va en profiter là, je pense qu'il va nous écouter à un moment donné. En espérant qu'il pique pas la place à Guillaume là-bas. Ah oui. Guillaume est en bonne forme, je vais te Ouais. dire. Ouais, continue David, excuse-moi. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a peut-être des questions à se poser sur le recrutement. C'était peut-être bien de vouloir recruter des joueurs d'expérience, mais malheureusement, ils répondent pas présents, tout simplement, quoi. Même Eric Schell, qui a fait des bonnes prestations, a joué que 8 matchs depuis le début, quoi. Anatole, un profil sur ce joueur attaquant dans ton déjà de côté positif, ce Salah là. Ouais, on voit qu'il arrive à bien garder le ballon. Il est bien aidé aussi par Dio dans le milieu qui lui fournit pas mal de ballons. Et je trouve qu'ils sont assez complémentaires entre la vitesse et la vivacité de Dio dans le milieu, qui arrive à bien le trouver, que ce soit sur du jeu long ou même du jeu court, où il est plutôt à l'aise avec le ballon. Et Grosse présence devant le but. Hein. Ouais, ça bouge beaucoup malgré son physique imposant. Il remue beaucoup les défenseurs, il est pas avare d'efforts, donc c'est intéressant pour Niort d'avoir un attaquant comme ça. Je pense que ça fait peut-être partie des joueurs aussi qui manquait à Niort ces dernières années. Est-ce qu'on n'a pas une Salah dépendance? Il n'y a pas de remplaçant réel de Salah aujourd'hui à Niort. Voilà. S'il n'est pas là, il n'y a pas de remplaçant. T'as pas de remplaçant parce que après Salah. Ne parle pas de la Fourcade, s'il te plaît, Mathieu. J'allais y venir. J'allais y venir parce que pour moi Salah, c'est vrai que c'est voilà dans le jeu il est tout simplement énorme. Après forcément il pêche dans la finition parce que physiquement voilà il s'effrite et voilà il faut pas rêver de toute façon, mais ça c'est le il fait. est très sollicité. Voilà. Et puis il est jeune, donc quand il aura un peu d'expérience, je pense qu'il saura contenir un peu justement son énergie, parce qu'on peut pas tous faire comme Cavani. Voilà, je t'ai fait une petite dédicace David d'ailleurs, parce qu'il m'a fait penser un peu à Salah à des moments justement, même si c'est un autre degré. Après oui, Salah dépendance, j'ai envie de dire je sais pas, parce que voilà, on n'a pas vu Niort sans Salah pour l'instant. Après oui, il y a la Fourcade, donc voilà, moi je persiste à penser que la Fourcade, même s'il aura jamais le même rôle que Salah, mais je pense que s'il peut avoir les mêmes ballons qu'à Salah à certains moments, je voudrais bien voir ce que ça donne. Voilà. Il faudrait qu'il joue, Mathieu, tout simplement déjà. Il faudrait qu'il joue, Qu'il soit pas blessé. La confiance de son entraîneur aussi peut-être. Je pense que il n'y a pas que ça. Il est sans arrêt blessé. Je pense qu'il y a un problème physique. Je sais pas quel âge il a exactement, mais il y a un problème physique. Je crois qu'il a pas 30 ans encore. Si, il les a peut-être dépassés. Avant de clore ce chapitre chamois, des idées, des rumeurs de transfert, des rumeurs ça devrait bouger, ça va arriver à Niort.
Bah, je pense que ça va bouger dans le sens des départs, de toute façon, parce que déjà d'une, le club a dit qu'il recruterait pas tant qu'il n'y aurait pas de départ. Qui est susceptible de partir? De partir hors prêt de joueurs qui jouent pas, on en reparlera après. Moi, le seul que je vois partir, c'est éventuellement Palois. Peut-être pas dès maintenant. Malheureusement. Et voilà, je pense que de toute façon, s'il a été prolongé jusqu'en 2016, je pense qu'il y a une raison. C'est pas pour rester jusqu'en 2016 à Niort. Voilà, Aujourd'hui, voilà, c'est le pilier de la défense, même s'il y a des moments où il nous fait un peu peur, mais voilà, je pense qu'il faut pas arriver. De toute façon, je le vois pas partir dès le mois de janvier, parce que derrière, ça va être compliqué. Mais je pense qu'à la fin de saison, voilà, ce sera fini pour lui. Après, moi, ce que je vois, c'est des prêts. Je pense que quelqu'un comme Simon Ebras, par exemple, n'a plus rien à faire malheureusement à Niort. Pas parce que c'est un mauvais bougre, hein, c'est pas ça, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, malheureusement, il joue plus, quoi. Donc, faut pas rêver. Donc, Simon, qu'on voit pas mal dans le groupe des H, on en reparlera. Ouais, voilà, de plus en plus. Ouais, je pense qu'il y a un problème de là. Il est un peu écarté du groupe. Oui, puis il a un problème, je pense. Je pense que la solution, c'est qu'il soit prêté pour partir. Ouais. Puis d'autant plus qu'il a jamais été utilisé à son poste. Et Saïdi aussi serait sur la liste des prêts, je crois. Voilà. Saïdi. Ouais, j'allais parler des Saïdi aussi. Un petit mot sur Gregoula, peut-être, non? Parce qu'on le voit un coup souvent DH, souvent enfin, il alterne pas mal. Je pense qu'il fait partie du groupe. Après, il vient de CFA à la base, donc il est sûrement limite. Mais je pense qu'il aura une carte à jouer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, clairement, je pense qu'il va jouer. Et maintenant, on l'a encore vu entrer vendredi au poste d'arrière droit, en remplacement de Tristan Lahaye qui s'était blessé. Donc je pense que Pascal Guesquin compte sur lui aussi éventuellement à ce poste-là, vraiment pour dépanner. Donc non, Gregoula, ça m'inquiète pas du tout. Un dernier petit mot, Tony, pour... Non, ouais, on parlait j'ai pas osé interrompre la conversation, mais on parlait du remplaçant de Salah et tout. Il y a un joueur qui avait signé, malheureusement, j'ai pas pu le voir jouer, c'est Mailly. Qui avait signé, et, c'était à l'origine quand j'ai vu qu'il avait signé, ça devait être quand même il est là, on te rassure, il est encore là. Non, mais ça devait être quelque chose de pas mal déjà dans le recrutement, et malheureusement on n'a pas, enfin moi je l'ai pas vu, même dans les résumés des journaux on le voit même pas apparaître, quoi. Alors c'est un joueur le problème qui est pas utilisé en pointe, qui est surtout utilisé milieu droit. On n'entend pas parler, mais pourtant il est déjà à 2 ou 3 passes décisives, je crois. Donc c'est un joueur qui a fait de bonnes entrées, souvent à l'extérieur, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a pas beaucoup vu, mais voilà, je pense qu'en pointe, oui, il a sa chance. Est-ce que ça serait pas lui le remplaçant de Salah justement à la place de la Fourcade plutôt, parce que la Fourcade, c'est son poste de prédilection, ouais. Moi aussi, l'analyse est bonne, quoi. L'analyse est bonne. Bon, écoute, juste avant de terminer, prochaine échéance, donc Bastia, bonne question. Coupe de France avant. Coupe de France avant, on y reviendra. Coupe de France après. avant, le déplacement Épinal. Et après, déplacement aussi à Bastia. C'est bon, déplacement aussi à Bastia, c'est bon, après la Coupe de Ce France, sera du 11 janvier, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok, allez, on marque une petite pause et petit rappel sur les 2 prochaines échéances importantes de ce début d'année où on a la chance d'avoir 2 représentants toujours qualifiés en 32e de finale. Niort va pas avoir la partie simple en allant à Épinal, Mathieu. Ouais, pas simple. Épinal, CFA, les Vosges, le mois de janvier, donc un déplacement pas simple. Épinal, équipe de coupe. Attention. L'année dernière, qui est jusqu'en 8ème, après avoir sorti Lyon et Nantes au tir au but. Et ça donne quoi en CFA Épinal, Mathieu? CFA, c'est pas terrible. C'est pas terrible, je crois. Ce que j'ai vu, c'est du milieu de tableau. Donc, c'est pas terrible. Ils ont à peu près conservé l'effectif de l'an dernier, mais bon, a priori, c'est pas exceptionnel. Donc après voilà, bon, déplacement compliqué. Et voilà, Épinal, j'avais dit qu'il a sorti Lyon et Nantes l'an dernier au tir au but, éliminé en 8ème par Lens. Donc ça va être délicat. Déplacement qui se fera un peu comme le tour précédent à Nivolé. Enfin, il y a 2 tours. En train et en bus. Voilà. D'accord. Pour les Niortais. Match 14h30, je crois, le samedi, ouais, 14h30. Samedi après-midi, 14h30. Ouais. Voilà, vous pourrez suivre tout ça, bien sûr, sur football119.fr. Deuxième match, petit poussé, enfin, un des petits poussés, on va dire, FC Bressuire, qui va accueillir Sochaux Montbéliard, club de Ligue 1. Encore en Ligue 1 pour l'instant, oui. Encore en Ligue 1 pour l'instant. Ils ont gagné le week-end dernier. Donc, ils gagnent le week-end dernier 2-1 contre Rennes. Avec un doublé de leur attaquant Bakambu. Voilà. Mathieu, excuse-moi, mais Épinal, c'est pas top en CFA? Non, ça pourrait être mieux. Ouais, tu vois, j'avais pas préparé, j'ai dit à l'instinct. J'ai pas vu le classement, j'ai dit à l'instinct. Il faut improviser un peu, les gars. Mais... qui va voir le classement d'Épinal? Qui va aller voir le classement d'Épinal sur Radio Gatine? On s'en fout. Bon, bah voilà. Bon, ça pourrait être mieux. Ils ont 2 défaites quand même. Tu couperas le pas mal. Ouais. Coupe tout ce que dit Mathieu en fait. Bon, attends, finalement, je vais garder la voiture.
Il a bien dit, il est prépare en 2 minutes. Hein. Bon, allez. Le classement, il m'a sorti ça, je dis merde, je dis quoi? Est-ce que je dis je sais pas ou... Bon bref. Putain, et ouais, Ils ont de l'avance en plus. Enfin, ils ont des matchs en retard. Ouais, ils ont un match en retard. 10 heures, ils vont gagner. Putain, il marque des buts. Et c'est vrai, quand tu dis Ça marque des buts. Hein. ça va être périlleux là-bas, mais ça va être Ah périlleux. bah, ça va être compliqué, je pense. Ouais. Bon, allez, on revient. Sochaux, donc. Doublé de Bakambu. Doublé de Bakambu. Doublé de Bakambu. Donc un duel Bakambu Sauvage. Voilà, Sauvage, Arnaud Sauvage, parrain, j'en profite pour le saluer, parrain du site. Bon, Anatole, qu'est-ce que tu penses de cette future confrontation? Qu'est-ce que tu penses de nos deux Sévriens en Coupe de France? Eh ben, on sait jamais. Hein, sur un match, tout est possible. Et puis, Bressuire, la confiance est là. Ils ont rien à perdre. Sochaux a tout à perdre à venir jouer à Niort. Et ça sent le traquenard pour eux. Donc, Tu as vu jouer Bressuire en Coupe de France? ouais, j'ai vu jouer Bressuire contre Choret en Coupe de France. Et c'est une équipe qui est bien en place. Je pense que Xavier Benoît fait du bon travail à Bressuire. Il sait bien manager cette équipe et donc, enfin, par rapport au match qu'on a vu contre Choret, Choret a pas réussi à déployer son jeu à Bressuire, alors que genre, on en avait entendu plutôt du bien. Ils arrivaient plutôt à dérouler en début de saison. Et là, ça a été difficile pour eux. Bressuire était bien en place et devant, ça va vite. Et c'est assez altruiste. Et Preuve étant, Choret 2-1, victoire 2-1. Stade, enfin, on va sans manquer de respect, mais noyer. Match abouti 5-0 à la fin. Stade Bordelais CFA 3-2. On est emmené 2-1 quand même. Et puis la grosse perf, c'est de refaire ça contre Mont-de-Marsan. Certes, une équipe très mal en point en championnat, mais qui avait sorti Châteauroux au tour précédent. Ouais, qui avait sorti Châteauroux 2-0. Et avec la perf de le faire à 10 contre 11. C'est un super parcours. Hein. De toute façon, maintenant, je pense que ce match-là, c'est que un bonus pour eux, quoi. Voilà, il faut qu'ils se fassent plaisir et ils ont un coup à jouer. De toute façon, et le jouer sans pression, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'était d'affronter une Ligue 1. Maintenant, voilà, c'est objectif atteint. Je crois que les gars n'ont plus rien à perdre. Heureusement, c'est pas Paris, parce que sinon Paris aurait pu sortir, on sait jamais. Mais bon. Ouais, il y en a un qui aurait été content. Pourquoi pas pour le prochain tour? Ouais, voilà, c'est ça. Juste un tout petit mot, parce que je vous propose, les gars, on va faire un petit jeu des pronostics. Oui. Hein, juste un tout petit mot, je crois déjà 5000 places de vendues. Oui. Belle perf. Le stade René Gaillard va être plein. On est parti pour voir un stade plein, donc c'est vraiment une belle chose, une belle fête du football. Le match aura lieu, donc les places sont en vente, je crois, sur le site directement auprès du Clubhouse de Bressuire. Il y aura une permanence à Niort au stade. Et il y a une permanence dans les Leclerc de Bressuire, je crois. Oui, je crois que la permanence à Niort sera 2 jours avant le match, il me semble, voilà. À partir du 2 ou je sais plus exactement. Mais 2-3, je crois. Ouais, 2-3, hein, voilà, 2-3. donc il y en aura en vente. Ce qui restera du coup. Ouais, ce qui restera, place à 10 et 5 euros, et tarifs réduits, tout ça c'est à voir sur le site du FC Bressuire. Emplacement libre, donc du coup ça permet à tout le monde de venir un peu tôt et puis, voilà, et puis d'avoir une bonne place et puis de se mettre dans l'événement, voilà, plutôt que de venir à 19h57 pour les Mages Chamois, donc voilà, c'est une belle chose. Ouais. C'est pas mal. Sachant qu'ils ont aussi, je crois, une dizaine de bus déjà qui partent de Bressuire, enfin bref. Ça va être une vraie fête, quoi. Donc c'est le but de ce genre de confrontation club amateur, club pro, que ce soit une fête du football. Quoi. Puis après le score, vraiment que ce soit accessoire. Après, c'est soit en gros on va avoir vraiment une équipe, deux équipes qui vont s'accrocher, soit après on peut vite arriver à un score un peu comme Lorient avait fait face à Choret. Mais voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce sera une réussite pour tout le monde et voilà, c'est pas le score qui primera à la fin, quoi. Tout à fait. Là, je suis d'accord avec ça. C'est la fête, mais bon, après, un exploit est toujours tant qu'à faire, on exploit, pas s'en puis on priver. sera supporter de Sévrien. La rencontre sera à suivre, bien entendu, sur Radio Gatine et football119.fr en direct. On y sera tous, donc on aura l'occasion d'en parler. Allez, un petit pronostic. Anthony, tu te jettes d'abord. Niort qui va à Épinal, ça fait quoi? Niort qui s'impose dans la continuité du parcours au tir au but à Épinal, je sais pas, un petit 1-1, mais c'est un match pas très glorieux à voir, quoi, mais la qualification, puis pourquoi pas eux de jouer un gros et de recevoir Paris dans les tours suivants, quoi. Après, on continue sur Niort. Anatole. Je pense que ça va être difficile pour Niort. Je leur souhaite de gagner à Épinal, mais j'ai peur qu'Épinal soit capable de gagner contre Niort en prolongation, par exemple. D'accord.
Mathieu, pour Niort. Moi, je voudrais bien Attention, qualif, attention. mais si je vois qualif, ça va être compliqué. Ça veut dire prolongation et tir au but. Si je vois ça. Mais voilà, c'est un match qui me fait doucement rappeler un 32e qu'on avait fait à Arles à l'époque, il y a quelques années, qui s'appelait pas encore Arles-Avignon, qui était en CFA. On a été perdre 1-0 là-bas. Donc voilà, c'est un match qui me fait vaguement rappeler ça. Donc je suis pas très très serein. Donc un prono objectif, voilà, défaite 1-0. David. Moi, malheureusement, je suis un peu comme Anatole. J'aimerais bien qu'il passe parce que c'est bien pour le football des Sévriens. Mais malheureusement, janvier, Épinal, je pense que le terrain va être délicat. Épinal qui joue le tableau de CFA. Non pas le milieu. Donc je vois bien Épinal 2-1 s'imposer. On en a quand même un dans le bocal, dans l'aquarium, on ne l'entend pas, mais on pourrait peut-être lui demander ce qu'il va nous pronostiquer le boss pour ce Niort, ce Épinal-Niort. Épinal-Niort, défaite de Niort 3. Oh Si c'était pour ça, tu peux rester dans ton bocal. Hein. Merci. Deuxième, le FC Bressuire, donc qui reçoit Sochaux. Anatole, à toi de commencer. Eh ben, une petite victoire de Bressuire, pareil en prolongation, avec l'ambiance du stade bien chaud. Il y a déjà 5000 personnes qui ont leur place, donc le stade René Gaillard risque d'être plein. Et je vois bien Bressuire 1-0 avec un match assez fermé, mais qui se décante dans les prolongations. Anthony. Ouais, je vois bien Bressuire faire un bon match. On a vu Sochaux en Coupe de la Ligue, ils ont un peu lâché la Coupe de la Ligue. Est-ce qu'ils vont pas lâcher un peu la Coupe de France sans la jouer à fond? Malheureusement, l'an dernier, on a vu Choret-Lorient, il y a quand même un écart à ce niveau-là. Je vois bien Bressuire bien s'accrocher, mais perdre 3-1 avant la fin. Désolé. Non, 3-1 avant la fin, mais en essayant bien accrocher. Après, toujours jouer sur un terrain, c'est plus à Bressuire, c'est sur le terrain de Niort, au stade René Gaillard. Ça avantage plus la grosse équipe, je pense, que la petite. Donc, David. donc je pense que Sochaux s'en sortira. Quand même. Ben moi, ça va être simple parce qu'Anthony est copié sur mes notes. Donc, moi, je vois aussi Sochaux s'imposer 3-1 contre Bressuire. Par contre, je vois bien un match très serré jusqu'à 20 minutes de la fin avec un gros match d'Arnaud. Et malheureusement, physiquement, ça craque et Sochaux marque dans les 21 minutes de but. Bah moi je vois un peu le même match que David aussi. Tu m'aurais demandé ça samedi soir à 19h, j'aurais peut-être dit une victoire de Bressuire. Maintenant bon, ils ont gagné samedi soir. Ils se sont pris une vilaine secouée à l'arrivée au stade par leurs supporters. Donc je pense que même si c'est pas de la Ligue 1, ils n'auront pas le choix que de gagner. Donc moi je vois 3 ou 4-1 pour Sochaux, mais après prolongation je pense. Et notre boss dans l'aquarium, qu'est-ce qu'il va nous dire? 1-0 pour Sochaux, difficilement. D'accord, ok. Bon, bah, je vais quand même les jeter. Niort, je vois Niort passer difficilement 2-1 après les prolongations. Et je vois Bressuire gagner 2-1 après prolongation avec un gros match d'Arnaud, je suis tout à fait d'accord. Un gros match du groupe. Et puis Monsieur Coupe, Pierre-Alexis Vergniaud qui plante un but. Non, là tu parlais du match contre Mont-de-Marsan. Non, je te refais le même. Voilà. Ok messieurs, pour cette petite page coupe. Allez, bah, Vivement début janvier pour voir tout ça. Ouais. Allez, on y sera. On revient sur ce mag foot là. Passons à la CFA2. David, Choret, match nul contre Bergerac. Un beau résultat contre quand même. Sur le papier, un bon résultat puisque Bergerac était deuxième avant ce match-là. Un match nul un partout. Denis aurait signé tout de suite, je pense, avant le match, vu la prestation du week-end d'avant contre Toulouse Rodéo, où Choret était passé complètement à côté de son match et il avait insisté sur les valeurs qu'il fallait reprendre. Donc apparemment, j'ai pas assisté au match, mais j'ai eu quelques échos. Donc les valeurs étaient là. Ils ont fait un vrai bon match dans l'envie. Ils ont mené 1-0. À la mi-temps, ils menaient 1-0. Par contre Bergerac a égalisé et puis la fin de match se déroule avec des occasions des deux côtés. Ils peuvent le gagner, ils peuvent le perdre, mais ils rentraient avec un peu de regret quand même parce que les gars ont fait un vrai match et Bergerac a fini à 10 en plus. Mais je pense que ce match nul pour la confiance avant les vacances c'est quand même important, même si la situation au classement n'est pas forcément reluisante et qu'il faudra en janvier, avec la réception d'Angoulême, je pense prendre les 4 points d'entrée pour se relancer en 2014. Joli derby là aussi. Hein. Un joli derby, et puis c'est vrai que 24 points pour Choret, 24 points pour l'Aviron, ensuite 19, il y a un fossé, mais bon, on est vite... Fossé... Ah, la poule est vraiment serrée, il n'y a personne vraiment de lâché. Quand on voit une équipe comme Toulouse Rodéo le week-end dernier à Choret,
qui était pas bien avant de venir et qui a fait un gros match sans être génial, mais a fait un gros match dans l'envie, a été très solide dans les duels et ils ont remporté les 4 points logiquement à Choret. Ouais, sachant qu'on a une équipe quand même Limoges, là, juste pour finir, qui vraiment domine son sujet, qu'à chaque fois qu'une équipe va là-bas, c'est Qui un peu, survole le championnat. ouais. Petit mot messieurs sur Choret, Anatole. Bah, on s'attendait peut-être un petit peu à mieux après un début de saison correct. Là, ils ont été un peu dans le dur au mois de novembre. Et là, ils ont du mal à repartir. Changement de poule peut-être aussi, il faut se le dire. Hein, c'est pas la... Il y a le changement de poule, il y a aussi le fait que c'est la deuxième année, elle est toujours la plus difficile. Hein. La première année, on est sur la dynamique de la montée, on s'accroche. Tu peux Et nous là, en parler, tu nous en parleras Et tout à là, l'heure. c'est un peu Anatole. plus compliqué, quoi. Non, ouais, c'est vrai que par rapport au début de saison, on s'est dit que ça allait peut-être repartir comme l'année dernière et que ça pourrait bien se passer. Et, après 2-3 revers, on voit que c'est difficile et la poule est très serrée là aussi. Et quand on enchaîne une mauvaise période, et on redescend vite vers le bas et après on sait ce que c'est toujours difficile de repartir. Denis revient souvent sur ce fait-là que la poule est aussi beaucoup plus athlétique et que ça lui coûte des joueurs blessés. Il a beaucoup de blessés depuis le début de saison, la poule étant plus rude et l'effectif n'est pas non plus monstrueux, donc il le paye à un moment ou à un autre. Notamment offensivement, non, où je pense que niveau effectif c'est un peu juste, j'ai l'impression. Oui, c'est pour ça qu'il y a un joueur de Poitiers qui signe. Enfin, apparemment, c'est en cours, c'est pas forcément réglé, mais ouais. C'est où je vais venir. et Denis attend peut-être même une deuxième arrivée, mais Donc pour la suite l'instant, sur rien de Football 79 dès qu'on aura l'information, David, bien fait. Tout à entendu. fait, c'est ça. Anthony, tu en penses quoi justement de cette deuxième année de David cache les notes, cette deuxième année de Choret là. Il a rien noté. Non, mais comme disait très justement Anatole, c'est vrai qu'après déjà une belle première saison l'an dernier. Là, ils avaient plutôt bien démarré. Et puis bon, si on les résultats, on se rend compte que je pensais pas qu'ils étaient si mal au classement. Si mal est un grand mot, mais pas Pas si bien, quoi. pas si bien. On peut pas dire qu'ils soient vraiment bien parce qu'ils sont quand même égalité pour le premier en Ligue 1. Ce qui me marque le plus en fait dans la poule là, en voyant les classements, c'est le nombre de buts marqués par ces équipes-là. On voit que Choret ils sont à moins d'un, ça joue à quelque chose près, mais moins d'un but par match en fait. Alors qu'avant c'était une équipe assez offensivement. Moi je les ai vus jouer 2-3 fois en DHCFA2 première année. Ça jouait, ça marquait des buts et Mais je pense que ça vient sur le fait de ce que David disait, le côté athlétique de la poule fait qu'ils n'ont pas du tout les mêmes adversaires. il y a beaucoup de 0-0. Enfin c'est vrai qu'on sent que la première équipe qui marque. C'est Contre Toulouse Rodéo, Choret procure aucune occasion franche du match. Ouais. Et Toulouse Rodéo on a 2 quoi. Donc Quand on c'est voit vraiment Toulouse très, Rodéo très avec 7 acharné. buts marqués, c'est quand même assez impressionnant quoi. Après, je sais que l'attaquant Boulanger, que j'aime bien voir jouer, a été blessé quelques temps aussi, donc c'est un buteur important. Et puis après, peut-être que l'arrivée d'une ou deux recrues va peut-être faire du bien devant, parce que défensivement, ils prennent, ça a l'air d'être une équipe cohérente, quoi. Sinon. Moi, je trouve personnellement qu'un El Brahmi, par exemple, manque un peu par ses entrées en jeu. Donc voilà. Après, c'est que mon avis, je vois David Sans commentaire. qui se tient la tête, mais voilà, j'aimais bien ce gars-là. Voilà. Donc, Il était décisif l'an dernier, c'est vrai. Après, c'était un choix de rajeunir le groupe. Il était assez âgé. Après, comme le disait Anthony, Vincent Boulanger fait beaucoup de bien et c'est lui qui a marqué à Bergerac d'ailleurs. Il était absent contre Toulouse Rodéo et je pense que dès qu'il est absent, malheureusement, ça pêche. Ok, on passe à Thouars, messieurs. Thouars qui signe un nul. Nul contre Saumur, qui était un concurrent direct à la maison. Il y avait quand même une circonstance. Bon, déjà, juste à rappeler, on l'a diffusé sur le site Football 79. On avait Xavier Bonneau comme consultant. Et donc, Thouars recevait Saumur, c'était à égalité de points. Et un match nul, un partout. Un peu dommage. Moi, j'ai vu la rencontre. Thouars a très très bien démarré. Et puis de la 30e minute à la 75e minute, il n'y avait plus qu'une équipe sur le terrain, très très offensive, beaucoup plus athlétique. On a senti les joueurs qui étaient vraiment émoussés. Bon, certes, Saumur a développé du jeu, Thouars a répondu. L'égalisation, le match nul partagé, il est logique, même si Thouars peut même faire le hold-up à la fin avec Suro qui met une frappe et une claquette du gardien d'Auvergne de Saumur qui l'enlève, on sait pas comment quoi. Mais voilà, partage des points. Dommage parce qu'il y avait vraiment un bon coup à faire. Une bonne opération, au classement, ça aurait été vraiment une bonne opération. Ça confirme pas en plus. C'est-à-dire que la semaine d'avant c'était la réserve d'Angers. Ils vont gagner à l'extérieur 3-2, certes sur un terrain synthétique. Et là, match nul à la maison, un partout après avoir claqué 4 points. Quoi. Ouais, donc c'est vrai que c'est dommageable. Ce qu'on voit, c'est que
Ils sont en train de nous faire là aussi un record de match nul. Donc Ouais, tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose. Donc voilà, est-ce que là aussi quelles sont les forces, les faiblesses de cette équipe. Enfin, Il y a des pas joueurs trop qui vont comprendre. revenir, ce que nous disait Lionel, des joueurs qui vont revenir de blessures, qui devraient apporter un plus. Ils perdent peu de matchs quand même en fin de compte. Il n'y a que 3 défaites depuis le début. Donc faut vraiment qu'ils continuent à s'accrocher. Je pense que la fin de saison sera acharnée, mais il faut pas lâcher parce qu'en perdant que 3 matchs, il y a des points à prendre un peu partout. Et malheureusement, dans cette poule, les équipes de la Ligue Il y a un peu sont vraiment la peine. Ouais, Nathan. Ouais, je pense que c'est un peu l'inverse de Choret. Du coup, ils ont fait un début de saison un peu délicat et je pense qu'il manquait quelques joueurs à Toire. Là, ils commencent à récupérer quelques joueurs au fur et à mesure et ils sont quand même sur une série de... Même s'il n'y a pas que des victoires, il y a plus de défaites. Et du coup, ils remontent progressivement la pente. Donc, on voit Cholet qui est juste devant eux à 3 points. C'est une équipe qui joue la montée. qui joue la montée et qui joue toujours la montée. Mais, Il y a du client aussi, par contre. et du coup, on voit que c'est encore une poule qui est très serrée et il va falloir s'accrocher. Mais toi y est habitué depuis quelques années maintenant. Cette poule-là a une importance énorme. David, je sais pas si tu veux en venir, mais oui, je te avec laisse les faire. équipes de la Ligue qui sont vraiment en difficulté. Malheureusement, Toire va être obligé d'enfoncer sûrement Châtellerault et Poitiers pour s'en sortir. Et les deux, ça va être 2 candidats de la Ligue qui vont descendre. Il faudra que Toire échappe à la relégation aussi parce que là, pour la Ligue, c'est vraiment Ça pas va reluisant faire mal. du tout, quoi. Bah, pour la Ligue, puis ensuite pour le district. Et ça descend au district après. Ouais. Ouais, après ça redescend de catégorie en catégorie. Ouais, Anthony, tu voulais dire quelque chose? Ouais, sur Toire, bizarrement, un peu moins inquiet parce que tous les ans, on a l'impression qu'ils nous font la même saison en fait. Enfin, tous les ans, ils sont vraiment toujours vers cette 10e place. Est-ce qu'on a besoin de trembler à chaque fois pour autant, quoi? Ouais, non, mais ça c'est sûr, mais ils savent, ils ont moins l'expérience de ces situations-là par rapport à Choret peut-être. Parce que Toire, bon, la semaine dernière, personne n'attendait ce qu'ils aillent prendre un point à Angers, ils ont été gagnés. Après, ils n'arrivent pas à enchaîner à domicile, mais sur le peu de résultats que je vois, ils perdent pas beaucoup de matchs. Bon, après, Parce que Poitiers a encore claqué un nul le week-end dernier. Toire avait vraiment l'occasion de faire un bon trou, quoi. Oui. ouais, ils gagnent plus dans les matchs où on les attend moins presque Toire, et puis ils ont du mal à confirmer contre les équipes du bas, c'est dommage parce que je pense que contre Poitiers notamment, ils auraient dû forcer le coup, et puis c'est vrai que là c'est vrai que c'est pareil, 2-3 points, on se retrouve tout de suite aux alentours de la 7e place, quoi. Lionel avait senti ses joueurs vraiment émoussés aussi physiquement. Il pense que la trêve va vraiment leur faire du bien. Bon, il n'y a plus d'intérimaire de Coupe de France, donc ils vont pouvoir repréparer sereinement. Par contre, il faut être prêt dès janvier, à mon avis, pour attaquer. Et... il ne faut pas rater la reprise en janvier. Ouais, clair. je pense Dans que ces les cas-là, matchs sur janvier vont être importants pour eux, quoi. Je pense que la saison sera l'image de ce mois-là, quoi. En tout cas, une poule passionnante suivante. Espérons qu'il n'y ait pas 3 équipes de ligue qui descendent quand même dans Voilà, cette ce serait poule, une quoi. catastrophe. Là, ce serait Si catastrophique. on rajoute serait soit Angoulême, soit Choret, ça va faire Malheureusement, beaucoup, quoi. Châtellerault et Poitiers, la situation Surtout n'est qu'à pas Poitiers, brillante. d'après quand ce que même. j'ai compris, Poitiers, c'est c'était pas... ça va pas fort. Je pense que Poitiers prépare la saison prochaine. Oui, déjà. Il y a déjà des en départs, il y a DH. 4-5 départs déjà. Donc, De toute façon, avec 6 buts marqués en 12 matchs, comme on peut le voir, 0 victoire. Enfin bon, ils savent très bien, je pense que c'est terminé. Châtellerault, ça va être compliqué, hein, parce que rattraper 5 points, bon, ça va être délicat. 6 points. Bon. Ouais, puis on a du mal à en voir la réserve d'Angers descendre aussi, je pense. Oui, je pense Oui, qu'il on faut Ils la vont sauver. sur la fin. Ils Ouais. s'en sortiront, je pense. Donc. Enfin bon. Allez, on close ce chapitre foot national, on va dire. Oui. Et puis on va passer sur nos ligues. Le nerf de la guerre. Oui. Le nerf de la guerre, ceux qui vont miner les terrains le dimanche après-midi à 15h. C'est pas retransmis sur les télévisions, mais c'est souvent sur Football 79. On passe à la bonne chanson. On s'en fout, allez, vas-y.
pas Ah, Il est concentré, lui. il est en rodage lui aussi. Hein. Allez, on continue ce mag, toujours avec nos invités, avec Anatole et Anthony, et puis nos deux compères là, qui se chatouillent depuis le début de la soirée, David et Mathieu. Non, moi Qui pas se du tout. chatouille. Enfin, façon de parler. Il y a une caméra, il y a une caméra. Caméra, ouais, J'ai tout à pas fait. vu qui était le champion d'automne en Ligue 1, Mathieu. Je sais pas, je suis pas à la Ligue 1, mais je suis là pour parler de football dans les Deux-Sèvres. Ok. Football amateur. Bonne soirée. Allez, on revient. On va passer dans le nerf du foot local. Quand on va passer au niveau ligue et au niveau départemental. Commençons par la ligue. Commençons aussi par la DH. On va faire plutôt vite, hein, messieurs. Niort et Chamois, nos deux représentants. Enfin, Niort et Bressuire, nos deux représentants. Niort en tête de classement. Hein. C'est Même si le classement est pas très représentatif. avec beaucoup de matchs avec en retard. beaucoup de matchs en retard. Hein. Ouais, donc Niort est en tête avec 34 points. Bressuire est 3ème avec 2 matchs en retard avec 29 points. Bressuire qui fait une belle première, on va dire, belle première partie de saison. Hein. Non Ouais, complètement. Ouais, ouais. Dans la continuité de la Coupe de France, hein, ils sont vraiment. Ils lâchent rien. C'est euphorique. Continuité de la Coupe de France qui surfe bien en fait, même s'ils sont montés, ils continuent, ils confirment. Fait 3ème saison en DH et toujours dans le haut de tableau. Puis Niort, il vise la montée ouvertement. Hein. Mathieu, c'est une obligation. C'est une obligation, mais ça fait un peu longtemps que c'est une obligation. Donc voilà, la saison dernière, la marche a été ratée. On savait que ça allait être encore plus compliqué cette saison, parce que la poule elle est encore plus homogène. Et là, voilà, là aujourd'hui, il y a beaucoup de matchs nuls à domicile notamment. Une défaite aussi à Guéret qui a fait un peu de mal. Donc ça va être compliqué. Voilà, comme je disais, le classement n'est pas représentatif du tout. Même si aujourd'hui c'est la première place, Bressuire avec à 8 points à les prendre, donc voilà, ça peut vite changer. La vraie chose positive de cette poule, c'est que nos deux représentants de Sévrien vont jouer la montée. Voilà, je pense que. Tu le dis, c'est un des deux qui va monter. Il y a Attention à peut-être Guéret, un troisième, une troisième équipe avec Guéret qui se mêlera à la lutte, mais franchement, on a une bonne chance de voir un de nos représentants monter en CFA2. Et un Chauvigny qui a aussi 2 matchs en retard. Attention, méfiance. Ouais, c'est un peu Même loin. si c'est quand un peu même, loin, hein. mais ça peut remonter à 32. Hein, donc, Après, il y a quelques déceptions comme La Rochelle et Royan qu'on attendait un peu mieux. Et à suivre aussi. À suivre aussi. Un petit mot sur Bressuire ou Niort, Anthony, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien de voir les deux équipes de Sévrienne en haut de tableau. En plus, Bressuire, j'ai essayé de regarder les matchs en retard qu'ils avaient. A priori, c'est 2 matchs en retard contre des bas de tableau, donc ils ont un bon coup à faire avec ces 2 matchs Ils en ont un retard. Poitiers, Je sais donc il pas- faut se méfier d'un Poitiers blessé. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils rattrapent les matchs, mais Le 11, je crois, pour le premier. Ouais, 11. c'est vrai que là, après la poule est très serrée encore en dessous parce que de Fétia jusqu'à après ça va jusqu'à 23 jusqu'à Brive qui est avant-dernier, il y a que 6 points et du coup la poule est très serrée, on voit les résultats, c'est vrai que il y a rien, les matchs sont difficiles à deviner. Chauvigny peut revenir et Chauvigny a fait un bon parcours en Coupe de France aussi, donc Est-ce que pense c'est qu'ils comme ont une belle David équipe. à penser que c'est un des deux qui monte? ouais, moi franchement ouais. Mathieu. Ouais, non, mais je veux juste revenir sur Poitiers. Oui, attention à le blessé. Par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on le disait tout à l'heure, mais leur équipe de CFA2 est pratiquement descendue, donc Ouais. automatiquement cette réserve descendra là aussi. Donc voilà, je pense que ils prépareront la saison prochaine. Donc, voilà, je pense que c'est Bressuire, là-dessus, c'est 4 points obligatoire. Anatole. Ouais, je vois bien Bressuire. Il y a de l'effectif cette année à Bressuire. Là, ils surfent sur une bonne vague. Malgré, peu importe le résultat du match contre Sochaux, derrière, pour moi, ça changera pas grand-chose parce que c'est une Ligue 1, donc il y aura pas de déception particulière. Donc, je pense qu'ils sont capables de garder cette dynamique derrière. Devant, ça tourne bien. Derrière, c'est costaud. Donc, je vois bien Bressuire faire quelque chose cette année. Ouais. Ok, bon. Et si le seul risque justement pour Bressuire sur cette poule de DH, c'était pas une victoire contre Sochaux justement. C'est peut-être ça le seul risque. Il y a Ouais, peut-être c'est raison, possible. Mathieu. Ouais, complètement. Qu'il y a après un côté. Ça s'emporte un peu. Et, Ouais, c'est surtout ça, moi, pas qui m'inquiète, mais voilà, dans cette hypothèse-là, ça pourrait être peut-être un peu plus compliqué. Après, le parcours en coupe peut aussi coûter des joueurs blessés. Bon, après, il y a un effectif assez large apparemment, mais. Et un gros, voilà, un gros ça peut groupe. être, Un gros groupe. ça Bon, peut être le revers de la médaille. Hein. on va laisser Bressuire, je pense, se concentrer sur sa Coupe de France. On y reviendra dans une future émission. DHR, messieurs, DHR. Il y a du boulot, Il y a du boulot. il y a du monde. Avec Anatole. Anatole, Saint-Sauveur. Tu me disais tout à l'heure en préambule, il y a quelques minutes, que c'était toujours difficile de confirmer une 9e saison après la montée.
C'est un peu ce que tu vis peut-être en ce moment. Enfin, je dirais il n'y a rien de catastrophique avec Saint-Sauveur, hein, au milieu de tableau. Mais c'est vrai, un bon résultat, ça confirme pas. Un bon, voilà, c'est un peu surprenant. Cette poule est surprenante. Ouais, cette poule est surprenante parce que tout le monde bat tout le monde. Donc chaque week-end, on sait pas ce qui va se passer. Et personnellement, c'est vrai que Saint-Sauveur cette année, c'est un peu plus compliqué. On a du mal à refaire des prestations comme on pouvait les faire ces dernières années, notamment lors de notre montée en DHR il y a 2 ans et l'année dernière où on avait bien confirmé. Là, c'est un peu plus compliqué, on a du mal à jouer au football. Les matchs sont toujours très accrochés, mais on n'arrive pas à prendre le dessus. On n'a pas la petite réussite aussi qu'on avait peut-être ces dernières années. Et voilà, tout le monde défend son bout de gras, tout le monde sait que ça va être dur jusqu'à la fin, donc voilà, il n'y a pas d'équipe qui lâche et c'est pour ça que c'est irrégulier. Surtout quand on voit cette poule de DHR, c'est quand même Niort-Saint-Liguerre, Thouars, Cerizay, donc Saint-Saul, Échiré et Parthenay. Je veux dire, on a quand même des représentants de Sévrien. Si on aimerait bien quand même en voir un aller chercher cette place d'accessite à la DH parce qu'il y a quand même la place. Hein. Enfin, il y a la place. Hein. La poule est tellement serrée qu'il y a la place. Moi, pour avoir vu jouer Saint-Liguerre, franchement, pour un promu, les prestations sont quand même très honorables. Ils viennent de faire une grosse perf en battant Périgny. Leader. Oui. Par contre, ils ont été capables de perdre à domicile contre Parthenay aussi. Donc voilà, ça résume bien la poule où tout le monde peut accrocher tout le monde, quoi. Saint-Liguerre, c'est peut-être le représentant avec le plus de chance, on va dire, du côté de Sévrien. Après, je vois que. Alors là, Thouars, c'est pareil, c'est toujours le problème des équipes. Il y en a un, si t'entends, il est en train de faire des bons. Là. J'imagine, c'est le but. Non, mais après, Thouars, voilà, c'est une équipe réserve, donc on sait jamais comment ça peut être dans un sens ou dans l'autre en fonction des résultats de la première. Donc, bon. En discutant avec Monsieur Banchereau, le président du Thouars Foot, samedi soir après la rencontre, on disait, je lui posais la question, c'est un peu une surprise cette. Il l'attendait pas, lui-même, il l'attendait pas aussi haut à jouer. À jouer le haut de tableau, quoi. Et à mon avis, il va falloir surveiller ce qui se passe justement dans cette CFA2 pour voir s'ils vont pas aider aussi un coup la DHR, quoi. Après, on reparlera de la troisième équipe, mais voilà, c'est. Bon, après, Cerizay milieu de tableau, hein, qui avait accroché Saint-Liguerre, justement, qui fait partie de ces équipes qui ont réussi à les accrocher sur un terrain difficile. Cerizay milieu de tableau, quand même, avec juste 2 points d'avance sur le 10e Échiré. Ouais. Donc c'est quand même très 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 serré dans cette partie-là, quoi. Ouais, et puis tout le bas de tableau a des matchs en retard. Donc, la poule est difficilement lisible, je pense. Qu'on y verra un peu plus clair quand les matchs en retard seront joués. Aux alentours de mi-février, je pense qu'on verra plus de choses. Mais par contre, si le temps est clément, parce qu'on a encore le temps de s'en prendre d'autres. Hein. Pour l'instant, on n'est pas trop mal verni, mais quand on compare la saison dernière, mais ouais, je pense que le mois de janvier, le mois de février peuvent tout changer une fois de plus, quoi. Enfin, Échiré découvre cette poule. Échiré monte, Parthenay monte, il y a 3 promus comme dans cette poule. Hein. Je pense que Parthenay, avec ces 2 matchs en retard, il ne faudra pas qu'il les rate non plus, quoi, pour pouvoir recoller et puis être. Il y a un homme d'expérience à Parthenay. Hein. Je dis pas ça parce qu'on est sur Radio Gatti en ce moment, mais il y a un homme d'expérience. Il y a Philippe Souchard qui quand même a l'habitude, qui sait trouver les mots pour motiver ses troupes. Et puis on a toujours un groupe athlétique quand on les voit jouer. C'est ce que tu m'avais dit aussi. Oui. Je les avais joués à Saint-Liguerre, je les avais trouvés très bons, très bien organisés, ça lâchait rien. Tu les as vus contre Échiré aussi en tout début de saison? Contre Échiré, ils avaient été très bons aussi. Malheureusement, ils avaient été, malheureusement pour eux, égalisés dans les arrêts de jeu, mais ils auraient gagné Échiré, il n'y avait rien à dire. Donc, mais après, Échiré avait fait un bon match à Saint-Liguerre aussi. Donc, il n'y a vraiment pas d'équipe en dessous, je pense, qui sera larguée. Tout le monde va jouer sa carte à fond. Pour avoir vu jouer quelques fois Parthenay, ils sont à l'image de la poule, en fait. Ils sont capables d'être en haut, mais malheureusement ils se retrouvent en bas. Mais après ils ont un manque criant offensif. De toute façon, ça se voit dans le nombre de buts marqués. Hein. C'est la plus mauvaise attaque. Et après, défensivement, ils prennent très peu de buts parce que c'est une équipe, comme le disait très justement Luc, c'est une équipe assez athlétique et plutôt bien en place. Mais moi, je les avais vus jouer en Coupe de France le premier tour contre Périgny. On m'aurait dit que le classement était comme ça aujourd'hui. Périgny, moi, j'ai pas trouvé une équipe. Je suis d'accord avec toi. Exceptionnel, sincèrement. Je les ai vus jouer contre Cerizay. J'ai trouvé ça très bon dans le jeu, mais vraiment offensivement très, très fébrile aussi. Et pourtant, ils ont enchaîné les performances. Après, on voit Soyo qui met 5-0, il me semble, à Périgny. La poule est vraiment parfois incompréhensible, quoi. Et pourtant,
Partout Moi- deuxième meilleure défense. Hein, en plus. Ouais, voilà, donc Le côté athlétique dont on parlait aussi, c'est une équipe. À mon avis, tu vas pas me contredire, Anatole, hein, que c'est une équipe athlétique Parthenay. Ouais, complètement, surtout par rapport à nous qui sommes plutôt une équipe qui joue d'habitude et là en effet à Parthenay on s'était fait bouger en première mi-temps. Après on avait réussi à rebondir un petit peu, mais c'est une équipe qui est bien en place et qui gagne beaucoup de duels, et après s'ils arrivent à se projeter assez vite vers l'avant, qui peut créer des problèmes à l'adversaire. Un tout petit mot encore sur de toutes les équipes que vous avez jouées, il y en a une qui t'a impressionné, toi? Non, Ouais, c'est c'est vraiment une homogène chez homogène. Ouais, même Périni, bon, nous, on a pris une claque contre Périni, mais c'est pourtant une équipe que j'ai pas trouvé au-dessus du lot. Il y a quand même parlé de fin de cycle à Saint-Sauveur suite à cette défaite. Hein. Ouais, Ça vous a heurté, ouais. j'ai l'impression. Mais on attend la deuxième fin de cycle parce qu'on avait gagné 2 matchs derrière, donc ça nous avait peut-être réveillé. Mais pour moi, la plus belle équipe qu'on a peut-être vue, c'est paradoxalement, c'est après notre victoire à Soyo. Soyo, c'était une équipe qui était bien en place, qui jouait au ballon et qui je pense va remonter dans ce classement. Saint-Léguin, je pense qu'ils ont manqué un peu de. Quand ils se sont fait sortir en Coupe de France par Nueil, ils ont marqué ensuite un sacré temps d'arrêt, puis il y a eu des blessures, des suspendus. David. Et le revers de la médaille à Saint-Léguer, hein, c'est Ludo le dirait lui-même, mais le groupe est hyper jeune. Hein. J'ai vu aligner une défense en DHR avec que des gars de 20 ans, donc voilà. C'est le revers de la médaille. Je pense qu'il lâche quelques points avec cette jeunesse. Mais après, ça produit du jeu, ça essaye de jouer, donc ils seront récompensés à un moment ou à un autre, je pense. Même si c'est pas cette année, je pense que ce groupe-là a de l'avenir, quoi. si on pouvait faire un jeu des pronostics, moi je vois Saint-Léguer monter. Ah, il y en a un qui va te tuer. moi je vois Saint-Léguer. Après, en bas, Parthenay, comme on disait que Saint-Léguer était jeune, Parthenay c'est plutôt, il y a un homme d'expérience, mais c'est plutôt assez jeune aussi. L'ensemble de l'effectif. Il y a des joueurs de qualité. Et il y a des joueurs de qualité. Il y a un homme d'expérience qui amène. Et très bien tout ça. Et là en bas, il va falloir faire très attention pour échirer Parthenay chez nous, mais le 10e risque de descendre avec le nombre de descentes de CFA2 qu'on a vu tout à l'heure. Donc la lutte va être très serrée, parce qu'on voit qu'on parlait de Cerizay qui est 5e. Cerizay, ils peuvent vite se retrouver dans les 3 derniers, même Toire. On Toire un match de retard, mais ça peut aller super vite, quoi. Donc cette poule-là est vraiment très, très serrée. Bon, en tout cas, celle-là, on va la suivre, parce que moi, je sens bien un représentant de Sévrien aller chercher cette place pour la montée en DH. Je la sens bien. Comme tu dis, j'ai pas été impressionné par moi, j'ai pas été impressionné par Périni. Ils commencent à marquer il faut pas. Je vois bien Saint-Léguer remonter en ce moment. Ils sont plus réguliers, Saint-Léguer. Ouais, je pense qu'ils ont repris un rythme. Ils ont repris un rythme. Oui. Allez, c'est bon pour cette DHR. C'est ok. Allez, continuons. Passons à la poule de PH, aussi fortement représentée. Ouais. Cette fois-ci, l'année dernière, autant il y en avait il y en avait qui se baladaient ailleurs. La poule A, là, elle est vraiment chargée en 2 février. C'est bien on assiste à plein de derbies. En 2014, on va avoir plein de derbies en DHR, en PH. C'est intéressant. Alors, un match à couvrir pour Football 70. Voilà. Ouais, sachant que on va couvrir des matchs en live comme on fait au niveau CFA, on va pouvoir le faire maintenant au niveau de la Ligue, donc on va surveiller justement tous ces futurs derbies pour essayer de les faire vivre au plus près. Voire même aussi au niveau district éventuellement. Niveau district, on en parlait, certainement au niveau des coupes et tout ça, on va essayer de les faire vivre en live. Ouais, là je vais me permettre d'intervenir, il est déjà acté qu'on aura la finale de la Coupe de Deux-Sèvres et la finale de la Coupe Sabouron en direct. Ouais, ça c'est super. Voilà. Super nouvelle. Super nouvelle, donc pour nos auditeurs. C'est ce qui te reste à faire, Anthony. On aurait su, on ne serait pas fait sortir par contre. Mais ça peut peut-être motiver quelques équipes à aller chercher justement cette place en finale. Quelques arbitres aussi. Perdre du poids. Enfin voilà, messieurs, vous savez que vous serez sur le pont. On sera tous sur le pont encore à ce moment-là, quoi. Allez, revenons sur cette PH. Donc Terve. David. Oh, mais moi je trouve que déjà en commentaire de cette poule, c'est Aulnay qui est promu, qui pour l'instant fait un parcours très très sérieux quand même, et qui je pensais qu'ils allaient lâcher, et pour l'instant ils lâchent rien, donc je suis assez surpris moi de cette équipe-là. Faut les voir jouer à l'extérieur aussi. Faut les voir jouer à l'extérieur, c'est exactement ce que j'allais te dire, parce qu'ils ont reçu les gros quand même, ils ont reçu Choret et tout ça, ils ont pas perdu, mais sur leur petit terrain. Il faut attendre de les voir jouer sur les terrains un peu plus grands, sur le Niortel notamment.
quand ils vont venir au Portugal Niort et à Choré, on verra ce que ça donne un peu plus. Ouais, Portugais Niort, c'est un match en retard, il me semble. Oui, c'est ça. Je crois, hein, parce que Ouais. je devais être sur la touche justement ce match-là. donc, Oui, mais il a été arrêté pour ça. hein. Mais oui, c'est pour ça. Ça va, les matchs, c'était fini. Ils ont pas voulu prendre de risques, je Ouais, comprends. ouais, voulu prendre de c'est ça. risques. Ouais, ils ont eu raison. Mais non, justement, les Portugais de Niort, ouais, moi c'est un peu déçu peut-être par ce classement-là des Portugais. On pensait voir peut-être un peu plus haut. Bah, c'est toi, David, qui me le dit. Mais moi, j'ai souvent Tony De Souza, l'entraîneur, en contact. Tu dois et- être déçu. Ouais, il est déçu forcément parce qu'ils ont perdu qu'un match, mais ils ont fait Des 6 matchs nuls. nuls et notamment beaucoup de matchs qu'ils ont dominés assez largement et problème de réalisme offensif qui fait qu'ils gagnent pas les matchs. Et c'est vrai que dans ce classement, s'ils avaient gagné 1 ou 2 matchs de plus déjà, ils colleraient carrément pratiquement à la tête et je pense que l'ambition c'était de finir dans les 3 premiers. Donc Et pourtant, offensivement, il y a du monde. Hein. Les Portugais de Niort, ils ont fait une annonce, si je me trompe, sur la Nouvelle République, justement pour des renforts offensifs, peut-être que. oui, exact. T'es intéressé, non? Ouais. Non, pas totalement. mais- David, c'est ta reconversion, ça Non plus. Non. Anatole, tu restes à Saint-Sauveur. Ouais, je reste à Saint-Sauveur, je suis bien. Patrice sera rassuré. Bon, en tout cas, Terve est là. Terve est quand même sur le podium. Elle est restée accrochée très très longtemps, juste derrière, au même niveau qu'Aulnay. Mm. Ils gagnent les points. Ils font le boulot, quoi. Ils font le boulot. Tiens, justement, Luc, sur Terve, toi qui traînes souvent dans le Nord, est-ce que tu t'attendais à les voir si haut? Bah, moi, je l'avais un peu dit. Hein. J'en avais parlé longuement, même plusieurs fois avec David. Je sais pas si tu me contrediras pas. Je l'avais. Je les ai vus jouer moi, un bout de match au Portugal Niort. Moi, je suis surpris qu'ils soient en haut de tableau quand même. Parce que ça joue pas vraiment. C'est vaillant. Mais ça joue pas vraiment au football. Ça joue des longs ballons. Il y a du cœur. Hein. Il y a du cœur. Hein. Il y a du Ça, cœur. on peut pas leur enlever. Mais je trouve que après, c'est carrément des oppositions de style avec les équipes du Sud, comme les Portugais et Choré, qui jouent plus au ballon et qui forcément seront en difficulté quand ils joueront ces équipes-là. Donc après, je pense que l'opposition de style fait que Terve lâche rien et prend des points. Après, c'est leur jeu. C'est tout respect à eux. Ah, seul problème, c'est la petite défaite contre Mata, je crois, la dernière, qui les fait dégringoler de cette deuxième passe. Donc un peu dommage. Combrencière, il confirme. Il confirme. Hein, Confirme leur bonne saison dernière. Ouais. Voilà, malgré l'absence de certains de joueurs blessés, mais ils sont toujours là. Voilà, puis preuve étant, beau match abouti contre Choré, je crois. Oui. Voilà, donc ça montre qu'ils, sans parler énormément, ils sont toujours ils sont en haut et ce qui était l'objectif de Jackie Daguizé, c'était d'assurer le plus vite possible la montée, il y va droit. Hein, donc, Le enfin, maintien, le tu veux maintien, dire, je veux oui. dire, il y va droit. Hein. Avec un groupe qui n'a pas forcément été élargi. Choré, est-ce que c'est une déception, David? Choré, je les ai vus jouer 2-3 fois. Alors, je pense qu'ils feront un parcours à domicile quasi sans faute. Parce que chez eux, ça joue au ballon et c'est pas mal. Parce que je rappelle, CFA2, Et PH. PH, ouais. L'objectif, c'était d'essayer de recoller, hein, forcément. Sans se mettre une pression énorme parce qu'ils sont tributaires de l'effectif de la CFA2 qui a eu pas mal de blessés. Par contre, moi, je les ai vus jouer contre la S-Réthez il y a 15 jours. Il n'y a pas photo quoi, dans le jeu, ça déroule et c'est vraiment pas mal. Et par contre, ils ont été perdus à terre à Combran. Donc l'opposition de style, là, quand ils se déplacent sur des petits terrains avec du jeu direct, c'est pas leur style de jeu préféré. Et en général, ils ont peut-être pas forcément le caractère pour pouvoir accrocher des points. Malheureusement. Ouais, c'est peut-être un peu ce qui manque à Choré depuis quelques années. Ils jouent toujours le haut de tableau. Pour les avoir joués plusieurs fois en PH ces dernières années, ça joue bien au foot. Mais comme tu le disais bien, très bien David, contre Neuilly, contre Combrencière, contre Terve, des équipes qui s'accrochent, Ouais. Qui mettent beaucoup. du cœur. Et ben c'est un peu plus difficile. Peut-être que c'est ce qui leur manque aussi, un petit peu plus de hargne Ouais, tout pour à fait. Hein. gagner ces matchs-là. Et c'est peut-être ces matchs-là qui pourraient faire la différence en fin de saison, quoi. Tout à fait. Et après, on a Neuilly qui est ancré en milieu de tableau, qui fait un bon résultat la dernière fois contre Louzy. Neuilly, Teddy fait avec les moyens du bord. Hein, il a eu très très peu de recrues. Il s'appuie sur un groupe très jeune. Preuve étant les bons Le résultats. parcours en Gambardella, ouais. Parcours en Gambardella, ouais. Donc, ce qui montre qu'il y a de la qualité. Je pense que Neuilly, c'est une bonne école de foot. Hein. On voit aussi ceux qui arrivent, qui jouent aujourd'hui à Bressuire, hein, les Vincent Hay ou Pierre-Alexis Vergniaud qui arrivent de l'école de Neuilly. Hein. Donc,
Voilà, ça manque, ça manque d'expérience, on va dire, et d'un ou deux joueurs, enfin d'une ou deux recrues pour pouvoir viser plus haut. Et je crois que Teddy en est parfaitement conscient. Oui, ils devraient assurer quand même leur maintien assez facilement, je pense. On ne peut pas s'avancer, hein, t'es jamais à l'abri. Il y a des jeunes de qualité, mais le problème c'est que ces jeunes de qualité, faut pas qu'ils se baissent non plus, quoi, parce qu'il n'y a pas Oui, il n'y a pas un effectif très il y a large. pas un effectif très large. Je veux dire, ça fait PH et puis derrière ça fait Détroit. Voilà, Tout à donc fait. un joueur de Détroit qui peut tenir toute une deuxième partie de saison en c'est PH, compliqué, ouais. ça va être peut-être un peu plus compliqué. Ouais, Mathieu. Ouais, pour revenir sur la Gambardella, justement, on n'en avait pas parlé aussi en parlant des coupes nationales. Et il nous reste un représentant, les Chamois forcément, qui iront jouer une équipe de Rennes. Voilà, une équipe qui joue au niveau honneur. Voilà, Donc l'entraîneur de notre centre de formation, du centre de formation des Chamois. Voilà. Donc contre Rennes, contre une équipe de Rennes. une équipe de Rennes, ouais, c'est ça. C'est pas le Stade Rennais, oui. Non, c'est pas le scénario. Tant mieux. Et le dernier représentant des Deux-Sèvres dans cette poule, Louzy, Nous-y, qui est un peu plus en difficulté quand même. Alors, je les ai pas vus jouer, je sais Alors pas. j'ai vu jouer, j'ai les ai vus contre Neuilly notamment là. Est-ce que Neuilly avait même mis encore plus de cœur, hein, ce qui n'était pas forcément un très très joli match à regarder, donc c'est gagné au cœur, mais avec un gros cœur du côté de Neuilly. Ouais, est-ce que Louzy, ils aiment l'adversité, est-ce que ça va marcher une nouvelle fois, quoi. Il y a un petit écart de fait en bas quand même. Ouais. Quand on regardait le classement tout à l'heure, si on estime que les 3 derniers descendent à cause des descentes de CFA2, dis pas ça s'il te plaît, on n'y est pas encore. si jamais Tu ça arrivait. T'écris ça sur ton... Je note. Non, mais on ne le souhaite pas évidemment, mais bon, les équipes sont obligées d'y penser. Je pense que Louzy y pense aussi, donc faut éviter cette 10e place à tout prix. Il y a déjà 5 points d'écart, Ouais, et déjà pourtant. Bah déjà il va falloir passer devant Étré parce qu'Étré ils se prennent quand même quelques valises. Ouais, c'est étonnant, d'ailleurs. Il va falloir... Après, 30 buts encaissés, 10 matchs, ça fait du 3 buts par match en moyenne. Donc, Bah, Choret avait été gagné 8-0 à Étré. Hein. Ils m'ont dit qu'ils comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, quoi. Voilà, mais c'est un peu ce qu'on nous a dit. Donc Oui, là, mais déjà, ces points, il va falloir les... Ils ont gagné 2 matchs à Étré quand même, donc comme quoi. Ouais, comme quoi. C'est toi qui joues dans les buts à Étré, Mathieu? Non, plus maintenant. D'accord. Ok. Non, il est en réserve, il est meilleur celui de la première. Ouais. Voilà, bon écoute, cette deuxième partie de championnat va être intéressante à regarder pour le haut et pour le bas. Ouais. Il va falloir voir comment justement va... On comptait quand même sur un représentant de Sévrien pour jouer à la montée aussi. Hein. Choret, Union Portugais, Combrancière. Luc, tu me parlais de Terve à l'époque, c'est vrai. Et donc on a 4 équipes qui peuvent quand même se coller au tableau et voir déjà essayer comment va se d'accrocher comporter Aulnay. Est-ce que Aulnay va pouvoir quand maintenir ils vont venir à Choret, quand Voilà. ils vont venir se Est-ce qu'ils vont déplacer, prendre les on va voir ça. points? Est-ce qu'ils vont ramener 2 ou... Il va y avoir des matchs difficiles là, aussi au mois de janvier, février, aller jouer à l'OPMVS, Ouais. aller jouer à Réthez, c'est des terrains délicats. Un environnement délicat. Tu parles de parfois. Ah non, moi j'ai rien dit. Hein. Ouais, ça peut. Après février, on pourra vraiment en dire plus sur cette poule parce que quand certaines équipes arrivent à jouer au ballon, je pense à Choret. Là, ça va pas être à leur avantage d'aller. À savoir qu'ils sont déjà allés à l'OpenVS, ils déjà ont ramené fait, un ouais. nul déjà. Ouais. Donc je pense que quand ils les recevront, ce sera peut-être plus facile aussi à Choret. Allez, on continue. On continue alors. On avance. Poule C de PL. Avec... on devait avoir... Jean-Philippe Guillot qui a programmé un entraînement en salle ce soir, donc il nous a fait faux bon, mais il m'a dit qu'il viendrait en 2014. Donc là, Tu l'écris sur ton cahier. je prends note et je lâcherai pas là-dessus. Et ben, Mais donc, Poule C, moi que je suis un peu, excuse-moi Luc, Vas-y. que je suis un peu puisqu'il y a que 2 représentants de Sévrien et c'est 2 du Sud. Donc j'ai vu jouer les 2. J'ai vu jouer celle malheureusement il y a 3 semaines ou 15 jours où vous avez eu un blessé grave avec une fracture tibia Est-ce que tu as péronée. des nouvelles justement sur la question que je voulais te poser? Il a été opéré dès le lendemain matin, je crois. Adrien le coach m'a pas donné plus de nouvelles depuis, mais bon, voilà. Oui, c'est un bon rétablissement. Alexis On lui souhaite un Blanchard, très bon ouais. rétablissement. Et c'est un de leurs meilleurs joueurs, ouais, donc. Ça peut faire mal, ouais. Ouais. Et on voyait bien qu'ils avaient même avant cette blessure un petit coup de coup de moins mou, bien, là, ouais, c'était un peu plus compliqué. Et bon, ils sont toujours premiers à la trêve. Ils ont raté la 29 buts montée. marqués quand même. Oui, ils marquent beaucoup de buts. Ouais, il y a eu quelques volets aussi.
Il faut Mais- les mettre, hein, faut les mettre ces volets. Pour Et soigner la je différence. pense qu'ils ont quand même dans les têtes que l'an dernier ils sont pas montés avec Aulnay sur le goal average particulier que ça s'est joué, donc je pense que ça va jouer. Et l'équipe étant assez jeune, j'espère que ça va pas trop jouer dans les têtes non plus, cette situation-là. Effre. Effre qui ambitionnait une première moitié de tableau, faire aussi bien que l'an dernier où ils ont fini 5e. Donc je pense qu'ils seront dans les clous. Ils seront même pas loin d'accrocher peut-être la tête. Il y a notamment le match en retard, la journée qui avait été reportée, c'est Selverine contre Effre. Ouais. Donc ça va jouer le 18 ou le 19 janvier, je crois. 18-19. Ouais, donc c'est ça. Donc là, on aura un choc dès début janvier dans cette poule-là. Ouais, qui va éclaircir un petit peu entre les deux équipes là, mais c'est vrai que Celle pourrait prendre en cas de victoire Un vrai ascendant sur F, Ouais. sachant que Celle a perdu à Chauvigny et apparemment Chauvigny c'est quand même pas. Et qu'est-ce qu'il t'en dit Jean-Philippe? Il te dit Jean-Philippe, il est très prudent, il joue pas la montée, donc voilà, première moitié de tableau, il y est. Voilà. Voilà, d'accord. Après, il verra comment ça se passe. Bah écoute, on va leur souhaiter de toute façon de continuer ce rythme hein, parce que C'est pareil, hein, des deux représentants de Sévrien, les deux sont dans les 3 premiers, pourvu que ça dure et que la lutte continue jusqu'au bout. Hein. c'est clair. Parce que pareil, les trous se sont faits derrière. Allez, passons à la Poula où là, il y a vraiment une grosse majorité de représentants de Sévrien. Avec moi, on va retrouver Bressuire, la réserve. Xavier Bonneau nous parlait toujours d'un groupe élargi. On a la démonstration. Enfin, c'est écrit, hein, la réserve de Bressuire hein, qui caracole en tête de championnat. Avec beaucoup de cartons, un peu l'image de Celle. Hein. Et un matelas devant avec 6 points quand même. Par contre, qui vient de laisser passer Qui vient de laisser les 2 derniers matchs. deux hein. derniers matchs, un nul à domicile, d'une pauvreté. J'y étais. Je me suis rarement autant embêté sur un match. Alors que je me disais, je vais aller voir jouer Bressuire. Allez, je vais voir des buts. Voilà, Toi, t'as jamais été voir jouer les Chamois, toi. Merci. Et voilà, j'ai rien vu du tout. Et puis après, la défaite contre Senon, la défaite contre Senon-sur-Vienne, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Ils avaient mis un carton à ce nom, non? Ils étaient à 10 et ils avaient gagné Ah non, c'est pas 6-1. Senon. Où est-ce qu'ils ont Ils ont perdu pas loin en plus là. C'était À Migné Auxence. à Migné aux Anses, ouais, je confonds. À Migné, ouais, Senon, il y a 10 contre 11, ils mettent un carton, ils en mettent 6, Ouais. ouais, tout à fait. Ils avaient impressionné tout le monde là-bas donc. Voilà, le week-end d'avant, c'était le week-end d'avant de leur match nul C'est contre Nieul l'Espoir, et puis après C'est la exactement défaite ça. à Migné. Ils devraient quand même tirer leur épingle du jeu dans cette poule, je pense. Anatole, tu les connais un petit peu, donc tu les vois. Ouais, je les ai pas vus jouer cette année, mais a priori ils sont bien au-dessus. Surtout que je connais un peu plus des joueurs de Montcoutan et a priori c'est assez irrégulier. Et même si je pense qu'ils peuvent rester à ce niveau-là, mais ce sera difficile d'aller chercher Bressuire, quoi. Et ça manque un petit peu d'expérience. De toute façon, les entraîneurs de toute la poule, ceux avec qui j'ai pu discuter, que ce soit du 79 ou du 86, le disent tous, hein, Bressuire c'est l'ogre. C'est, ils essayent de mettre en place une tactique, quelque chose pour vraiment gêner Bressuire. Mais quand les buts commencent, quand le premier but est mis, puis que la mayonnaise est lancée, puis pour peu qu'il y ait un ou deux joueurs qui redescendent, parce que Xavier profite de ce groupe élargi, tout de suite ça fait du mal. Hein. Ouais, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Meilleure attaque, meilleure défense, voilà. Et puis dès que Bressuire craque un petit peu entre guillemets, derrière ça gagne suit pas. Donc forcément, là il y a toujours ce matelas qui se maintient depuis 2-3 matchs malgré les faux pas de Bressuire et je pense que ça risque d'être compliqué d'aller les combler, quoi. Et tu parlais justement de ce choc tu parlais d'un choc Selverine-Effre, mais il y a la même chose, la même journée entre Bressuire et Ils Montcoutan. ne sont pas encore joués. Ouais. Donc là ça promet du spectacle également. Montcoutan n'a pas le choix. Hein. S'ils ben, veulent vraiment accrocher quelque chose, il faudra accrocher Bressuire, les battre. Pour pouvoir recoller. C'est facile de dire ça, mais c'est eux qui sont maîtres de leur destin. Il n'y a que qu'en allant chercher un résultat contre Bressuire sur les deux rencontres qui pourront espérer. Ouais, mais déjà là, si Bressuire l'emporte, c'est vrai qu'on se dit que Un vrai trou. Hein. là, ça va vraiment. Parce Il y que aura vraiment Montcoutan- un gros écart. par contre. Ouais, parce que Montcoutan qui est deuxième, qui échoue derrière Poitiers-Trois-Cités l'année dernière. Hein. Donc habitué au tableau, mais qui rate
Ouais, ils sont habitués, ils arrivent pas à confirmer, à gagner ces fameux matchs importants qui permettent de rester vraiment au contact du premier. Et, mais bon, je pense qu'ils seront en haut, on verra à la fin. Je pense pourtant que c'est une belle poule parce que les équipes de la Vienne, on l'a vu même en Coupe de France, que ce soit Nintré, Migné-Auxances, ça a fait des parcours. Et... Ah bah Nintré, ça nous a Ils ont fait beaucoup de mal. Hein. Ouais, donc non, mais je pense que c'est une belle poule en plus à l'origine, donc faut pas enlever ça à Montcoutan et puis à Bressuire. Ils sortent en haut pour l'instant dans une poule qui est en plus à l'origine très forte, même Nord 17 apparemment, bon, c'est pas mal. Bon. Nord 17, c'est dans celle-ci où il y a un joueur. Nicolas Savino. Nicolas Savino. Nicolas. Oui, Nicolas. ancien Nantais. D'accord. T'étais né, Mathieu, ou pas? Oui, je connais malgré tout. Un peu jeune. Et enfin, ce qui est très positif encore, c'est qu'on a encore 2 équipes de Sévrienne qui vont lutter pour la montée. Faut pas regarder le bas par contre. Ouais, mais voilà. Ah, mais moi je regarde que l'eau, Anthony. Voilà, mais le danger, il est là, quoi. C'est que par contre, on a des équipes qui sont. On a beaucoup de représentants, donc c'est le principe d'un pivot de gauche. Il y en a qui sont en haut, d'autres qui sont en bas. Et malheureusement, si on part par le bas, on a Beaulieu-Breuil. Et Beaulieu qui cherche La toujours à la situation. recherche de sa première victoire déjà. Situation compliquée, oui. Éliminé en compliqué, Coupe de France, Coupe de Centre-Ouest. Les équipes, si on parle du club en général, étaient éliminées en Saboureau et de Sèvres. Donc voilà, il n'y a plus que le challenge cher au district. Le fameux challenge. Le fameux challenge cher au district, on en reparlera dans une autre émission. Ou pas. Ou pas. Oui, que personne n'en parle. Ou pas. Mais voilà, Beaulieu, ça va être très très compliqué, même s'il y a du mieux dans le jeu, quoi, mais ça paye pas, quoi. Ça paye pas. Ça paye pas, Ouais. et puis 7 points, quoi. Donc 7 points. À 8 buts. Il y a eu seulement 8 buts compliqué, marqués. quoi, ouais. Enfin, 13 points, mais à 7 Ouais. points du premier non relégable. Donc, Je pense que le verdict de janvier va être. Ah ben, ils seront fixés assez rapidement. Ouais, Ouais. voilà. Ils auront y croient encore ou... Étant proche, très très proche de Beaulieu, je dirais qu'ils lâchent rien, quoi. Connaissant les joueurs aussi, ils lâchent rien et ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte, quoi. Après, ils peuvent sortir les résultats si jamais ça gagne devant aussi. Maintenant, c'est qu'il y a tous les paramètres qui rentrent en jeu, quoi. Il n'y a plus que eux qui vont te mettre de leur destin. Donc voilà. Au-dessus, on a Bressuire, promu. Qu'alterne le bon et le moins bon. Un coup ça marche pas. Vont chercher un bon résultat à l'extérieur et puis confirme pas à domicile. Ouais, un début de saison qui est quand même pas honorable vu le classement, mais bon, on voit qu'il y a 4 défaites, quoi, donc c'est pas. Bon. Ils ont leur chance, je pense. Bressuire, entraîné par justement un ancien joueur de Beaulieu, Pierrick Degnaud, qui manque énormément à Beaulieu. C'était 20 buts l'année dernière, Pierrick Degnaud. Ouais, ça aide forcément. Quand t'as pas ce joueur-là avec toi, qu'il est, tu vois le résultat de suite, hein, ça n'a pas été comblé malheureusement. Et juste au-dessus, on a P.R. Jantonnet. P.R. Jantonnet, promu également. 2 promus. On peut en parler un petit peu plus de P.R. Jantonnet qui vient de changer d'entraîneur. Le nouvel entraîneur, en fait, coaché par la réserve. Joël Trassard, qui était l'entraîneur, a quitté ses fonctions, je crois, 15 jours avant la trêve. 15 jours, 3 semaines avant la trêve. Oui, il n'y a pas si longtemps, un mois. Ouais, Il y a une raison précise à ça? On n'a pas aucun. Ça restera. Le communiqué du club. Non, le club n'a pas voulu communiquer, que ce soit le président ou Joël Trassard lui-même. On a essayé à plusieurs à plusieurs reprises de l'avoir. Ça s'est fait une décision qui a été prise entre le vendredi soir et le dimanche soir à l'issue d'un entraînement. Voilà. Suite à une réunion pour cerner ce qui allait ou allait pas dans le club entre l'entraîneur et les joueurs. Officieusement, il se serait senti lâché par ses joueurs, donc il a quitté son poste, mais ils n'ont pas voulu s'exprimer, donc. Voilà. Donc, mais par contre, un mal pour un bien peut-être, ou un bien pour un mal. Enfin, on peut pas le dire encore aujourd'hui. Par contre, les 2 dernières sorties de P.R. Jantonnet étaient plutôt bonnes parce qu'ils ont été chercher 2 résultats, au moins 6 points sur 8, je crois, sur les 2 dernières sorties. L'avenir nous le dira. Dont une contre Beaulieu, justement, en gagnant la Beaulieu, qui était un concurrent direct à ce moment-là, quoi. 2 buts à 1. Donc une poule serrée, c'est-à-dire entre, on va dire,
la 7e place et la 12e place. C'est ça. Ça va se Ça va lutter. ça va se battre, surtout je vais être obligé de faire le pessimiste comme Anthony, mais le risque c'est cette 10e place, donc il va falloir regarder au-dessus, quoi. Oui, tout à fait. Allez, on a fait le tour de cette PL, Le tour de la ligue même. le tour de la du ligue. coup. Allez, on continue, on passe au district pour clore ce mag. Passons donc au district D1. Cette D1 avec un Niort Saint-Florent qui descend de PL et qui, excuse-moi, je vais te dire une connerie David, qui domine outrageusement cette poule. Qui domine cette poule. Mm. Voilà, outrageusement, je sais pas, mais le parcours est vraiment, vraiment bon. Le jeu est là. Il marque des buts. Tout va bien pour le moment. Donc, je pense que s'ils ratent pas leur reprise en janvier, ils seront difficilement délogeables des 2 premières places. Il était temps, non? Que de toute façon que Saint-Florent, je pense, sorte tête de l'eau, quoi, quand même. La situation est très compliquée à Saint-Flour. Hein. C'est la 4e descente de suite, je crois. Ils étaient en DH, je sais pas si longtemps. Voilà, Saint-Flour en district, dans le Niortais, ça fait un peu tâche quand même. Et ils ont remis des anciens du club à la tête de l'équipe, qui ont pour mission de stabiliser, d'éviter que ça rechute encore. Je pense qu'il a mis Et des bonnes recrues aussi. des bonnes recrues, mais Alain Servant qui a pris la tête a mis un peu de rigueur. Je pense que ça fait pas de mal. Et les résultats sont là, donc, et je pense pas qu'Alain lâchera la rigueur à la reprise en janvier. Par contre, Alain, il reste très, très discret sur son parcours, hein, d'après ce que tu me disais en voiture. Ils sont très discrets, ils vont pas être ambitieux avec 4 descentes de suite, ils préfèrent travailler et je pense que même si on les interroge aujourd'hui, ils se prononceraient même pas pour une montée. Ils sont très prudents et je les comprends, mais pour moi, ils seront difficilement délogeables des 2 premières places. Deuxième, sur ce podium de D1, on a Mel. Mel qui confirme encore par rapport à sa saison dernière. Mel qui confirme sa très bonne saison l'an dernier. Et puis là, qui est vraiment sur une forme, début de saison un peu plus timoré, mais sur une forme très ascendante. Hein. Très ascendante, attention à l'effectif, je pense. Ouais. Le gros risque à Mel, c'est que Toujours. l'effectif est pas Pléthorique. très large et il est vieillissant. Quand je vois certains joueurs en équipe 1 qui ont pas loin de 40 ans. À peu près toi le tien, quoi, je comprends. Non, moi je suis beaucoup plus jeune. Ça risque de poser problème sur la longueur. D'ailleurs, ils ont perdu des matchs un peu comme ça, des matchs un peu surprenants. De l'avis de Saint-Florent, l'équipe vraiment surprenante et qui pratique un très beau jeu dans cette poule, et tu pourras en parler plus que moi, Luc, c'est Saint-Cyrbouillé. Ouais, Saint-Cyrbouillé, coaché par Anthony Jeunet. Belle équipe qui monte, promu. On pourrait faire un parallèle à ce qui s'est passé l'année dernière avec Voulementin qui monte et qui va jouer les hauts de tableau. Saint-Cyrbouillé est 3e du classement, est allé faire un très très beau nul à Saint-Florent. Bon, je crois que Saint-Flour aussi jouait à 10 à un moment. Donc, Saint-Flour joue à 10, mais perdait 2-0 et est revenu à 2-2. Ouais. Donc, Une expulsion en première mi-temps. ouais, donc relativisons. Anthony était déçu après ce match-là, mais voilà, c'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui joue très très bien même au ballon. Je sais pas si vous avez déjà eu le loisir de les voir évoluer, mais le ballon il court partout. Déjà 2 montées d'affilée. Ouais, 2 montées Deux d'affilée. ouais. Puis le groupe apparemment Puis reste stable en enfin, plus. 2 montées assez aisément. En plus, ils étaient montés à 3 journées de la fin à chaque fois. L'année dernière, ils ont assez bien dominé la poule de D2 qui était pourtant à l'origine forte dans le Nord. Et là, c'est vrai qu'ils étaient partis. Bon, là, Saint-Flour a bien rattrapé sur la fin, mais Saint-Cyrbouillé faisait la course en tête au début. Puis ils ont eu des faux pas sur la fin, mais ils ont fait un beau parcours en Coupe de France aussi. Et puis, puis Saint-Cyrbouillé avait fait un joli parcours, tu le soulignes, mais d'entrée de jeu, faire sortir une DHR qui descendait de DH sur un deuxième tour, c'était plutôt bien. Hein. Mel aussi qui a fait une belle surprise justement en Coupe. Coupe du Centre-Est. Coupe Coupe du Centre-Est, ouais, qui était sortir une PH. PH, ouais, Avec un match abouti. Hein. Ouais. Mais ça, c'est l'expérience qui a fait la différence aussi sur ce match-là. L'âge dont tu parles, là, c'est vraiment l'expérience qui est allée. Ouais, c'est l'expérience qui a payé, je pense. Ouais. Et on voit que dans cette poule, quand même, je pense que le championnat va vraiment se couper en 2. Je pense que les 5 premiers peuvent postuler à la montée. Donc, tu inclus toujours la réserve de Choret. La réserve de Choret dedans. Ouais, elle sera pas très loin. Elle sera pas très loin du compte, je pense. Après, ça dépend des Voulementin est effectifs. toujours là. Voulementin est dans les quatrième. 5, hein, forcément. Mais la réserve de Choret, ça dépend des effectifs. Hein. Ils sont déplacés il y a 15 jours à Saint-Cyrbouillé à 11, sans aucun remplaçant. Donc, il y a des matchs où ça leur jouera des tours. Mais je pense que oui, le championnat va jouer entre les 5 pour la montée.
Et après, le reste. Je vais juste faire une petite parenthèse pour Voulementin et adresser officiellement mes félicitations à Sylvain Bertrand qui vient d'être papa. Donc, Félicitations. voilà. Félicitations. Sylvain Bertrand, le coach de Voulementin. Comment? Le coach de Voulementin. Ouais, le coach de Voulementin, ouais. Donc on souhaite la bienvenue à certainement ce futur footballeur. Voilà. Entraîneur-joueur. Allez, donc Choret, donc toi tu les vois. Ah, Choret, mais pour Toujours moi, ils dans sont le sens 5e où- aujourd'hui. Ils sont pas très loin. Ils ont pas eu que 2 matchs. Ce sera peut-être un peu plus dur d'aller chercher la montée, mais je pense qu'ils peuvent faire un vrai rôle d'arbitre aussi dans cette course à la montée. Tu vois donc 2, moi je verrais plutôt 3. Il y a vraiment un ventre mou qui est en train de se dessiner, puis ça descend après. Ouais, en je dessous. pense qu'après, Pénimini-Goutet est trop loin. Vouillet ambitionne plutôt de jouer le maintien. Voilà, ils pourront pas se mêler à la course pour monter. Je pense qu'il y a vraiment 2 championnats qui se jouent, même si Courlet et Coulon-sur-Autisme paraissent vraiment en difficulté aussi, quoi. Même si l'écart n'est pas fait au classement, les derniers résultats sont quand même Avec toujours cette 10e place en Suspens, ouais. en ligne de mire, quoi. Pitoire qui est pas forcément non plus qui est pas à sa place, hein. qui descendent PL et qui a un peu de mal. Ouais. Qui a un peu de mal. La mayonnaise ne prend pas, ce qu'on disait tout à l'heure. La DHR fonctionne mieux que prévu et la D1 n'est pas au rendez-vous. De toute façon, je pense que voilà, c'est toujours compliqué avec ces équipes réserves, surtout quand on commence à descendre à l'équipe 3, où là, voilà, comme disait David, un Choret qui se déplace à 11 joueurs. Bon, c'est un peu en première division, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est difficile de spéculer sur ces équipes réserves, quoi. Mais pareil, le mois de janvier, on va voir justement la grosseur des effectifs et tout ça, parce qu'avec les terrains un peu plus difficiles et autres, on va voir un peu comment ça va se goupiller, en sachant qu'à mon avis, la 10, 11 et 12e place, va vraiment, faut vraiment l'éviter, à mon avis. Ouais. Ouais, il faut les éviter. Et puis entre Thouars qui a 21 points et Loup Blanc-Moulin qui en a 17, il y a déjà un fossé. Oui. Il y a déjà 4 points pleins. On dit que les championnats ne se gagnent pas en janvier et février, mais ils peuvent se perdre. peuvent se perdre. Donc, Voilà. là, à mon avis, le démarrage va être très important dans cette poule. Surtout qu'en plus, là, les équipes de D1 rentrent en coupe des deux séries. Ouais, personnellement, je vois bien Saint-Flour en haut continuer son parcours, surtout qu'ils ont limite eu un début un peu plus compliqué, puis après ils ont enchaîné, je sais pas sur combien de victoires il reste, mais ils ont perdu aucun match. Je pense qu'ils vont faire la course en tête. Après, Voulementin, Saint-Cerbouillet, je vois bien une des 2 équipes. Mais ils ont commencé leur saison Voulementin, Saint-Flour pourquoi par pas. un nul à Courlet. À Courlet, exact. Et en bas, par contre, ouais, sur les 3 dernières places, je pense que ça reviendra pas sur Thouars 3, Chanteloup-la-Chapelle, etc. Courlet et Coulon-sur-Autisme semblent vraiment en dessous. Et puis moi, après, Loup-Blanc-Moulin, je connais pas trop. Heureusement donc que tu t'es fait je sortir peux en pas coupe, te dire. Après, c'est un flow, c'est vrai que voilà, on sent vraiment qu'il y a une dynamique et puis un groupe qui a été ressoudé par le retour d'Alain Servant. Et voilà, c'est une équipe jeune et vraiment voilà, de jeunes qui se connaissent bien. Et voilà, je pense que vraiment la mayonnaise a plutôt bien pris, quoi. Il était temps. Bon, enfin, David, il va falloir que tu bosses, il va falloir que tu nous ramènes Alain. Et une super école de foot sur Saint-Flour quand même. C'est clair. C'est pour ça que c'est Ouais. malheureux de les voir battre les voir à ce niveau-là, quoi. Surtout quand tu vois les équipes de jeunes derrière, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Olivier a raison, malgré les descentes, l'école de foot fonctionne toujours. Les éducateurs sont toujours les mêmes, notamment en plus. Donc ça travaille bien en dessous. Donc ça serait bien que ça continue pour que l'équipe première en bénéficie dans le futur. Je vais pas trop potasser le truc, mais je sais pas combien ça représente Saint-Flour en termes de licenciés. Voilà, comparé par exemple à un Saint-Liguerre. De mémoire, la soirée mosaïque qu'il y a eu, où ils ont reçu pas mal de prix d'ailleurs, via leur école de foot, parce qu'ils étaient pas mal classés dans le classement mosaïque. C'est un peu plus de 350 licenciés, je crois, Ouais, je suis en pas sûr. école de foot. Enfin, voir Saint-Flour en district, c'est une aberration, quoi. Ouais. Faut qu'ils retournent en ligue et rapidement. Voilà. Enfin, ils ont pris le chemin. Ils en ont pris le chemin pour l'instant. La saison est encore longue. La saison est encore longue. La saison est encore longue. Ce mois de janvier va nous faire vibrer. Allez, 2e division, on part dans le sud. Cette poule de 2e division que tu connais par cœur. Je la connais un petit peu, oui, Paraît-il. Ouais. pour l'avoir pratiqué quelques années. Le Giroud de la D2. Il a usé Merci, les Olivier. bancs de D2. Usé Merci. les arbitres aussi, surtout. Non, les bons arbitres, je les usais jamais, Mathieu. Ah oui, c'est pour ça alors. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'y voit de moins en moins dans cette poule de D2. Hein. Donc dans cette poule, De réserve. deux Deux grosses réserves réserves. très ambitieuses, la réserve de Saint-Liguerre est déchirée. Donc promu forcément, écart DHR D2, l'écart doit se resserrer au bout d'un moment.
Donc ils sont très ambitieux tous les deux. Je dirais qu'Échiré était un peu plus ambitieux encore parce que Saint-Léger se donnait 2 ans pour monter. Je pense qu'ils en prennent le chemin. Ils feront pas cette année. Il y a eu un choc au sommet il y a 15 jours auquel j'ai assisté. Échiré était gagné à Chef Boutonne, au FC Boutonnet, assez nettement, 4-1. 4-1, ouais. Boutonnet qui est en train de s'effondrer, c'est une surprise. Quand même. Ouais, à la vue du match, c'est pas si flagrant que ça. Échiré était très réaliste et ce jour-là faisait jouer Fred Jarry en 10. Ça aide. Hein. Je Fred Jarry qui joue, crois qu'il est dans le coup dans les 3 buts et il marque le 4e. Donc d'habitude, c'est le 10 de la DHR, forcément. Tu connais Mais Non, pas encore, on les a pas joué, tu mais vas pas encore jouer, donc tu vas découvrir. tu surveilleras les coups francs pied gauche. mais dans donc son camp, c'est difficile. Et donc, je pense que Échiré, qui a perdu aucun match, fait un parcours très sérieux, prend très peu de buts, et les gars sont vraiment lancés sur cet objectif-là. Ils m'ont un peu déçu parce qu'ils se sont fait sortir en Coupe des Deux-Sèvres par une D3. Alors, ils sont sûrement à fond sur l'objectif de la montée. Je pense qu'ils auraient peut-être pu faire quelque chose en Coupe un peu plus sérieusement. David Machfer, s'il m'entend, va m'appeler demain, mais bon, il n'y a pas de souci là-dessus. La surprise, c'est Saint-Mexan qui est promu et qui pratique un jeu très agréable. Il leur manquera l'expérience pour aller au bout. C'est jeune. Ça fait partie de la reconstruction qu'annonçait le Bien président sûr. Briat. Ils repartent sur les bonnes bases. Voilà, il y a quelque Ouais. chose. Est-ce que c'est vraiment une surprise, Saint-Mexan? Non, Bah, en termes de jeu, puis enfin une ville comme Saint-Mexan, être en Ça- 2e division, Surtout Ouais. quand on voit les. c'est pas les non autour. plus super glorieux. Et après, ils reviennent de loin parce qu'il y a eu du gros soucis dans le club, je pense. Là, ils se remettent bien, ils partent avec beaucoup de jeunes, ça joue au foot. Il faudra que ce groupe Il claque Saint-Léger. continue à travailler. Ouais, ils claque viennent de battre Saint-Léger. Saint-Léger qui est très irrégulier. Hein. Saint-Léger qui avait fait match nul contre Chandonnier le week-end d'avant, en menant 2-0 à 2 minutes de la fin. Ils font 2-2. Voilà, donc ils lâchent des points en ce moment. Donc tu vois quoi, 4-5 équipes là qui jouent le. Je pense c'est qu'ils accessible. ils sont 4-5. Le Z était ambitieux, mais déjà un peu loin. Anatole, tu veux... Non, je connais pas, mais il y a déjà 9 points. Je pense que c'est déjà Ça me beaucoup paraît avec renforcer, Échiré, avec une grosses réserve réserves, comme ouais. Échiré. Ouais, voilà, c'est. Je pense que le Z aussi s'épuise un peu au fil des années à toujours lutter un peu pour cette montée, puis finalement lâcher sur la fin. Donc là, on les sent un peu décrocher cette saison, quoi. Ouais, je pense que la montée va se jouer à 4. À 4 et encore la réserve de Saint-Léger est un peu trop À irrégulière. 4, donc tu mets. Je mets les 4 premiers. Tu mets quand même Saint-Mexan. Je mets Saint-Mexan, ils finiront dans les 4 premiers, je pense. Mais il leur manquera ce brin d'expérience quand ils vont jouer les réserves d'Échiré. Ils ont été prendre 3-0 à Échiré. Voilà, je pense qu'il y a une marge. D'accord. Voilà. Et comment on peut expliquer FC Boutonnet qui avait cartonné au début et qui reste sur 2 grosses claques ils ont pris il me semble, 2 grosses volées. Oui, à Mosée, t'as C'est- raison. Puis après, contre Échiré. Enfin, c'est assez impressionnant comme résultat en fait. Alors, Ils mettent ils des ont volées puis ils en ont pris 2. des Ouais, soucis déjà, il y a d'effectifs. Échiré. Il y a Échiré déjà. Donc je prends Ouais, des volets ils ont, par mais Échiré. Anthony a raison, ils ont perdu à Mosée juste avant. Et Cyril Hiver, le coach du FC Boutonnet, justifiait un peu qu'il y avait des absences. Il a quelques jeunes joueurs, notamment, qui par le boulot ou par les études bougent un peu et sont pas forcément là tous les week-ends. Et ils ont quand même eu, pour les avoir joués l'an dernier, c'était vraiment la meilleure équipe de la poule et ils sont pas montés. Mais ils ont perdu comme 2-3 joueurs qui, je pense, leur feront défaut sur la longueur de la saison. Et si on regarde vers le bas, cher ami, Et si on regarde sur le bas, c'est comme annoncé en début de saison. tu voulais dire quelque chose Comme Absolument annoncé- rien, absolument rien. Attends, pardon. Je suis désolé, J'attends, vas-y. j'écoute. Non, non, attends, je te vois. Excuse-moi. Comme je t'ai- annoncé en début de saison, laissez-moi finir, messieurs, s'il vous plaît. Le championnat se déroule vraiment en 2 parties. J'avais annoncé une lutte à 5 pour la relégation. Je crois que j'en suis pas loin. Entre F, Chandonnier, Sèvres, Val-de-Boutonne et Sainte-Ouen. C'est très serré. Il n'y a qu'une équipe qui me paraît un peu détachée, c'est Sainte-Ouen aujourd'hui. Avec une seule victoire, ça me paraît compliqué. Là, pareil, le mois de janvier va être hyper important, le démarrage, mais il va falloir s'accrocher et surtout éviter cette 10e place aussi dans cette poule. Sachant que si ça gagne devant, ça peut. Ouais, enfin, il y aura des confrontations directes en janvier, février qui vont être importantes. Quand on voit que Sèvres qui descend D1 est quand même là aussi. Hein. Donc, Et ça aussi, est-ce que c'est une surprise? On l'avait un peu anticipé aussi en il début y a eu de des saison. mouvements d'effectifs qui ont fait que on s'attendait à ça. La réserve d'Effre, tout va dépendre de la première. Hein. La réserve d'Effre, pour être franc, ça fait Elle est mieux, ça elle fait est mieux 2 cette ans. année, à cette époque-là, que l'année dernière. Hein. Ouais, mais ça fait 2 ans de suite qu'ils se sauvaient en mettant 3 joueurs de la première sur les 3 derniers matchs. Donc
là, j'espère pour eux qu'ils arriveront à sortir du lot un peu avant, quoi. Et après, c'est vrai que c'est loin d'être fini parce que c'est vrai que moi, pour avoir fait Sèvres et Chiré il n'y a pas si longtemps, voilà, franchement, on a senti une équipe de Sèvres très accrocheuse qui a perdu 2-0, mais qui prend 2 buts à la fin de chaque mi-temps. Donc voilà, on sent vraiment une équipe très accrocheuse qui techniquement est peut-être un peu en deçà des autres, mais par contre, voilà, dans l'envie et la motivation, voilà, on sent qu'ils sont loin d'avoir lâché. Donc voilà, attention quand même à eux, ils sont pas condamnés, loin de là, quoi. Pas d'inquiétude non plus pour le New York Le Boucher. Non, pas d'inquiétude pour New York Le Boucher. Ils s'en sortiront toujours. Toujours. Allez, on passe au Nord. Bah, on te laisse la parole, Luc. Le Nord, tu sais, nous, on connaît donc pas trop. C'est un peu loin de chez nous. Hein. Ouais. On a passé la frontière de Mazières-en-Gâtine déjà tout à l'heure. Donc, Fait un peu froid. Olivier. Non, je disais, on va donner la parole à Anthony, un petit peu, ancien joueur de Parthenay quand même. Ouais, Anthony, qui va pouvoir nous décrypter connaît un peu plus cette la poule du Nord que du Sud. Allez, donc, en tête, Parthenay. La réserve de Parthenay, en tête de cette poule. Oui, c'était un peu annoncé aussi parce qu'ils ont fait un gros recrutement et puis bon, l'entraîneur-joueur qui est arrivé, Loïc Richard, c'est quand même une vingtaine de buts par saison, les coups de pied arrêtés et ainsi de suite, donc c'est pas étonnant de les voir là. Loïc Richard qui arrive de Saint-Varan. De Saint-Varan et qui était passé par Saint-Thomas avant, donc après ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Auban-Hortet et Vrères ont vraiment rien lâché pour l'instant dans cette poule, et d'ailleurs il me semble que le match en retard justement c'est Parthenay Auban-Hortet. Ouais. Donc qui sont pas encore joués et ça va être intéressant de voir ça. Donc après Vrères, il me semble, ils ont perdu un joueur très important. Un joueur aussi, il s'est passé quelque chose. Un joueur qui a quitté le terrain, qui a quitté ses copains et puis il a été blessé gravement. Olivier, je crois que ça fracture tibia péroné, je crois. Ouais. Fracture de la cheville, fracture du tibia. Péroné, aussi. Ouais. Et je crois que c'est un attentat en plus. C'est un tacle par derrière. C'est un tacle par derrière. Le joueur est suspendu. D'ailleurs, un point de règlement là-dessus. Le match est arrêté à la 58e, je crois. Donc il reste 30 minutes à jouer. Comment ça se passe dans ces cas-là, Mathieu? Alors, normalement, alors ça après c'est soumis à décision de la commission compétente. Je vois que derrière il me joue du violon. Donc après, dans ce cas-là, logiquement, selon nos règlements, a priori, le match sera rejoué totalement. Ouais, ça s'était passé dans notre poule en 3ème div avec Arvo et Montcoutan et le match a été à rejouer. Après, il y a eu des échos qui font que Moutier sous Chantemerle s'est senti un peu fautif en plus justement de la blessure du joueur et qui voulait demander à ce que le match ne soit pas rejoué et soit validé à 4-1. Ce qui est sûr, c'est à vérifier au niveau des règlements au district. Ce qui est sûr, c'est qu'en France, dans les championnats pro, un match, voilà, même s'il est arrêté à 2 minutes de la fin, il est rejoué totalement, quoi. Donc je pense qu'au niveau ligue et district, on doit être à peu près sur le même copier-coller. J'imagine que s'il le rejoue, ça va pas être si simple que ça, quand même. Surtout si c'est sur une blessure, sur un acte. Ça serait honorable de la part de Moutier de faire ce geste-là, en plus, sachant que Moutier a vraiment demandé, d'après ce que tu dis. Sachant qu'ils sont dans une situation en plus Moutier où ils n'ont pas non plus à se permettre. Après, justement, le fait de le recommencer à 0, je pense, va apaiser un peu les tensions qu'il y a pu avoir, quoi. Plutôt que de repartir avec un score en cours et avec 30 minutes à jouer, quoi. Comme le fameux match de basket qui va rejouer à 8 secondes. Là. Au-delà de ça, Vrères menait encore 4-1 à l'extérieur et Vrères marque énormément de buts. C'est assez impressionnant. Pour un promu, c'est une belle première, belle première saison, c'est certain. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite poule que tu connais un peu plus des deux? Eh ben, depuis quelques années, Auban-Hortet, ça tourne bien. Parthenay, bon, je connais bien Loïc aussi, et je sais qu'il est capable de faire de bonnes choses et qu'il connaît du monde pour en avoir peut-être ramené sur Parthenay. Après, Parthenay, est-ce qu'ils peuvent pas être dépendants de leur équipe première aussi? On sait qu'au mois de janvier, février, des blessures, des petites choses comme ça, est-ce que ça peut leur coûter cher ou pas Ouais, tout à fait, mais de l'autre côté, en même temps, derrière, on va dire, ça commence à se détacher un petit peu. Enfin, on met en suspens le résultat de Vrères, mais Aubin est une équipe de coupe et qui sont encore qualifiés en Centre-Ouest, je crois. Ouais, donc ils laissent beaucoup d'énergie là-dedans et ça peut faire le jeu des équipes qui sont devant, quoi. Ça fait 3 ans qu'ils font la même chose au Auban-Hortet. Ils font un parcours en Centre-Ouest et puis en janvier ils perdent en Coupe de France au départ, ensuite en Coupe de France, en Centre-Ouest, et puis dès qu'ils ont perdu en Centre-Ouest, ils perdent 2-3 matchs d'affilée et du coup c'est les 2-3 matchs qui leur manquent à la fin. Alors que pendant les 3 quarts de la saison ils ont été en tête, quoi. Ouais. Donc après ils vont peut-être retenir la leçon à un moment donné, mais bon ça va jouer sur quelques matchs, mais les 3 équipes du haut ont perdu très peu de matchs et ont souvent gagné
assez aisément leur match, donc je pense que la lutte va être hyper intéressante à ce niveau-là. Après, notre autre promu, Saint-Pierre et Chaubrogne, elle se comporte plutôt pas mal aussi. Qui arrive donc de 3ème division. Chiché marque un peu le pas en cette nouvelle saison. Et, difficile de confirmer. Il n'y a plus l'euphorie de la Coupe des Deux-Sèvres et tout. C'est un peu surprenant, leur parcours, je trouve, non? Une seule victoire. Ouais, je sais pas s'ils ont pas eu quelques blessés en début de saison. Et je crois que ça leur a coûté assez cher. Mais moi, Chiché est capable de repartir. Il y a quand même un effectif. Ouais, pas forcément des inquiet joueurs. non plus pour Chiché par rapport à la Non, mentalité. pas plus Bon, que ça. quand on sait que l'entraîneur aussi qu'ils ont, il s'est concocté le titre 7 miracle pour. Non, mais Ah, d'accord. On Tout à rentre fait. pas de ce débat-là, Luc. tout à fait Nous, dans le sud, on connaît pas ça. Donc tout à fait les victimes. Ouais, Olivier, tu voulais. Non, ouais, juste sur Chiché, justement, est-ce que c'est pas une erreur de la part des dirigeants d'annoncer dès le début de saison que le coach ne sera plus là l'année prochaine, quoi qu'il arrive? Ouais, C'est toujours délicat, mais tu sais, vaut peut-être mieux l'annoncer parce que ça se sait toujours au bout d'un moment. Ça transpire toujours. tu sais, il y a donc, toujours la presse qui est toujours à fouiner Ouais. quelque part. On peut dire ça par rapport à leur classement aujourd'hui. Mais parfois, ça peut aussi donner une dynamique et c'est la dernière année du coach, donc on a envie de te donner. Et donc, moi, je pense que Chiché va remonter un petit peu. Ils iront pas frotter le haut du tableau, mais Non, mais les sauver quoi. ouais, ils vont aller sauver. Après, moi je pense que la position de Chiché prouve quelque chose, c'est que la poule nord de 2ème division est vraiment très relevée, je pense. On voit, enfin, même Mozerigné qui est à l'origine, Club de D1 l'année dernière. beaucoup d'équipes les ont joués, c'est quand même une belle équipe à l'origine, en plus avec un entraîneur-joueur Eric Tavard. à l'origine de qualité. Eric Tavard qui jouait avant à Louzy. Donc, qui descend. C'est vrai que les voir à cette place-là, ça donne une idée de la poule, c'est certain. Donc c'est pour ça on dit Chiché, enfin c'est clair que Chiché normalement ne devrait pas se faire de frayeur, mais on en revient toujours à cette 10e, 11e place, et derrière il y a Mozerigné qu'on voit pas forcément descendre non plus, et il y en a bien. Ouais. Par contre, il y a Saint-Aubin qui. Saint-Aubin, c'est quelques valises en plus lors de chaque match, donc ça va être un peu compliqué quoi. Déjà 27 buts encaissés quand on prend juste le classement. Bon, ils en ont pris 9 en un match. 9 contre qui- Saint-Varan. ouais, qui peut pas aider non plus. Ça va être pas. Ouais, mais enfin, il y a eu des 4 et des. Enfin voilà. Tout à fait. Enfin voilà pour cette un petit mot à rajouter, Anatole. Ouais, ce championnat est loin d'être joué parce que les Moutiers qui luttaient quand même depuis. 4ème l'année dernière. Ouais, voilà, qui étaient 3ème. toujours en haut du tableau sans. Enfin, il manquait peut-être un petit quelque chose pour se frotter à la montée, mais c'était toujours en haut du tableau. Là, on voit que. Ouais, ils ont perdu un gros joueur quand même. Hein. Ils ont perdu Jonathan Pinsard. Ouais, c'est vrai qu'ils ont perdu Jonathan, mais. Jonathan Pinsard, je sache, la dernière fois que tu étais à un match, c'est lui qui plante justement contre Ouais. Saint-Léguer. En 2 ans, ils ont perdu 2 potentiels offensifs. Ils avaient perdu François Robin l'année avant déjà. Ouais, et puis il y a Kevin Aubry aussi qui a dû arrêter, je crois. Et du coup, ça fait une ligne d'attaque qui C'est plus du tout la même. se diminue un petit peu, mais il y a quand même encore de la jeunesse au Moutier et il y a quand même un effectif qui, je pense, est capable de se maintenir. Pour le maintien, je Ouais, parlais ouais, pas le maintien, je crois que tu me parlais d'aller jouer, d'aller rejouer les premiers rôles parce que non. 18 et 37 points. Et Luc, t'es pas inquiet pour Chiché, pour Moutier, donc les 2 derniers ils descendent? Moi, je connais pas Mozerigné. C'est déjà fait pour toi? Non, je dirais. Allez, mouille-toi un peu, Luc. Assume Saint-Aubin. un peu. Saint-Aubin, ça va être ça, Non. Ouais, je pense que ça va être Saint-Aubin, compliqué. Ouais, d'accord. Ça va être compliqué. Ensuite, j'ai peur que ça se joue entre le 9, 10 et 11 pour les. Moutier a un match en retard aussi. Bah, c'est le match avec le blessé. Avec le blessé, ouais, qui est pas compté, Donc, quoi. je pense qu'il Voilà, il y a Buslor qui fait en dent de scie. qui tire toujours des points, Buslor. Ouais. Saint-Pierre qui réussit à faire quelques petites choses. Donc, ils peuvent s'appuyer sur une grosse défense aussi. Donc, ça confirme par les chiffres. 14, ils font partie des meilleures défenses. Un petit mot, enfin moi qui ai joué plusieurs années à Saint-Aubin et qui aime bien ce club, c'est vrai qu'ils vont avoir beaucoup de difficultés maintenant à se maintenir. Ils ont perdu un de leurs deux attaquants vedettes aussi devant qui s'est blessé au niveau du genou pour toute la saison dès le début de saison, ce qui n'a pas aidé. Jonathan Lusso notamment. Donc, et après, c'est vrai que ils ont un effectif en plus assez réduit, une réserve en 5ème division, donc c'est pas forcément facile. Après, si on parlait un peu du ventre mou, le Talus avec une équipe jeune et une belle surprise au niveau du jeu. Moi, je les ai vus jouer contre Parthenay, je les ai joués avec mon équipe en amical. Sincèrement, je me faisais, ils vont me taper dessus, mais je me faisais un peu de soucis pour eux en début de saison, et puis finalement,
pour les avoir vu jouer contre Parthenay, c'est une équipe qui joue au ballon avec de belles qualités. Après, on a joué Saint-Varan le week-end dernier aussi. C'est pas mal. On a pris, non, c'est pas mal du tout avec des joueurs très bons techniquement. Ça va très vite devant et puis bon. Saint-Varan est une belle poule. C'est d'ailleurs eux la seule équipe à avoir battu Parthenay et puis assez aisément en plus. Donc c'est une poule très relevée. Je reste sur cet avis-là. Et puis après les Portugais de Cerizay, toujours difficile d'aller jouer là-bas. C'est certain. Enfin bon, le football n'est pas une science exacte, David. On va souhaiter des belles confrontations en janvier et en février. Mais tant mieux pour nous. Hein. Ouais, S'il y a du suspense, on va encore se régaler. Ça sera intéressant. Allez, on va finir par la D3. Commençons par ta poule, Anthony. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Anthony, classement de Pompère, c'est Là, on est 10e actuellement. Donc là, on sait que le 10e descendra pas. Cette fois, c'est pas que je suis pas pessimiste. Mais on a regardé les règlements. Donc, déjà, vous avez un match en moins. Ouais, on a un match qu'on va jouer d'entrée là, le 11 janvier à Châtillon. Concurrent direct. Ça va être assez important. Et puis c'est pas comme c'était un derby en plus, donc. Ouais, en plus. Donc non, ça va être un match hyper important. Après, le trou a commencé à se faire avec le 9e en plus, donc puis il y a des réserves qu'on se doute qui vont pas beaucoup descendre. Les cités, c'est réserve de Terve, réserve de Montcoutan, donc réserve de PH, réserve de PL, réserve de DHR. Sachant que la réserve de Montcoutan fait une grosse impression dans la poule pourtant, a perdu des matchs dernièrement, et c'est une très belle réserve. C'est une très très belle réserve. C'est deuxième. Ouais, ils avaient annoncé qu'ils jouaient le haut de tableau aussi, et c'est un peu ce qu'on entend de la part de toutes les équipes. A priori, cette réserve, c'est costaud. Il y a de l'expérience avec Cyril Turpot et Fabien Martineau qui jouaient quand même en PL devant, et ça tournait bien. Et là, a priori, ça manque de réussite, mais c'est une belle équipe. Donc, je les vois pas rester à cette position-là jusqu'à la fin de l'année. C'est vrai qu'il y a une lutte à 3 en bas, et puis donc ça joue au Bassin Sauveur, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Ça fait partie des objectifs du club aussi, parce que la marque, le fossé entre la DHR et l'équipe réserve en D3, ça faisait un peu de trop. Ouais, ça faisait un peu de trop. Il y a 2 ans, ils étaient en 4e division. Là, petit à petit, ça commence à remonter. Là, C'était annoncé en début de saison. Ouais. Indirectement, c'était annoncé. Ouais. Il assume pas. C'est toujours compliqué. Il n'y a pas un effectif très large à Saint-Sauveur. Donc, ça nous arrive régulièrement d'aller piocher dans cette réserve. Donc, ça fait quelques années qu'ils ont du mal souvent à faire un début de saison convenable. Et du coup, ces points perdus en début de saison sont difficiles. Et là, cette année, ils ont fait un bon début de saison. Donc, on est plutôt optimiste pour la seconde partie du championnat. Ouais. Parce que c'est une poule raide quand même, parce que quand on voit rien que les équipes, Saint-Sauveur, Hervaux qui était en 2e div l'année dernière, Bocage qui a toujours joué au tableau, Bois-Méclessé, c'est une fusion qui vient de se séparer de son entraîneur. Donc avec un nouvel entraîneur qui arrive justement de Beaulieu, là, Pascal Billeux. Qui a donc pris ses fonctions. Michael Rossel a donc n'est plus entraîneur de Boimé. Bon, puis après, quand on a Terve, ça fait aussi partie de l'objectif de Terve de faire monter à mon avis, de faire monter sa réserve. Je sais pas, en tout cas, il y a quand même plusieurs réserves dans cette poule. Des équipes qui sont difficiles à jouer, comme Tenze Ferrière. Tu disais c'est compliqué. Olivier ? Ah non. Il n'a pas envie. Non. Il a plus envie. Merci Olivier. Anatole, vas-y, continue. Non, mais du coup, des équipes comme Tenze qui lâchent jamais rien, qui était d'ailleurs leader avant la dernière journée de championnat, qui ont perdu un match sur tapis vert, je crois. Qui sont mis des bâtons dans les roues un peu tout seuls, puis qui nous ont mis des bâtons dans les roues aussi, parce que le Talus a gagné des points sur tapis vert qu'ils n'auraient pas pu gagner. Et puis Tenze était bien juste avant, en plus après ils ont perdu à Saint-Sauveur. La raison de ces points sur tapis vert, ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu. J'aime bien ça. Ils ont fait jouer un joueur qui était suspendu, qui avait pris 3 avertissements en Coupe du Centre-Ouest en fait. Et du coup, ils pensaient pas que ça se répercutait sur le district, a priori. On en voit de plus en plus de ça, j'ai l'impression. Ça sera l'objet de notre débat, mais... C'est clair. Bon, c'est les rouages des différentes classes, des différentes... Suivre, c'est pas forcément simple non plus. On voit même en Ligue 1, donc... c'est pas très très compliqué non plus à suivre. Franchement. Pardon, coach.
Ouais, est-ce que c'est Après, pour rebondir sur ce que disait Anatole, faut pas le dire, mais Saint-Sauveur est bien parti pour continuer. Parce que, après, certes, ils vont piocher des fois dans l'équipe, mais ils sont aussi avec des joueurs qui sont entre la DHR et la 3ème div. Donc dès qu'ils jouent en 3ème div, ça se sent forcément. Ils ont un milieu de terrain très technique pour les avoir joués. Devant, il y a quand même de l'expérience. T'as fait un match en Détroit contre Pompère ou quoi? Non, j'ai pas joué avec eux. Enfin, Non, j'ai joué en début de saison. Ils ont des joueurs qui un sont match, peut-être limite pour la DHR, mais bon, qui sont largement au-dessus de la 3ème div. Donc tout de suite, ça se ressent. Après, je pense, pour avoir joué quelques équipes, la Psy Largesse, je les vois moins suivre que Hervaux et Tenze Ferrière. La Psy Largesse m'a pas impressionné outre mesure, c'est accrocheur. Mais voilà, après, la surprise, c'est peut-être Bocage qui avait bien démarré. Ouais, qui freine Et un peu. qui tous les ans est quand même plutôt bien classé, fait des gros parcours en coupe et c'est beaucoup freiné sur la fin, donc ça m'a un peu plus étonné par contre. Allez, on passe à la Poula. Poula, donc qui concerne toujours le nord du département, avec Brion qui laisse, qui est toujours invaincu depuis le début de la saison. Gros parcours, hein. Beau parcours. On peut même plus dire qu'elle avait même plus talonné par Vryn, hein, parce que même Vryn qui au passage avait signé une belle performance, je crois, en Coupe du Centre-Ouest la semaine dernière, enfin il y a 15 jours. Voilà, Saint-Amand, ça descend des deux, donc c'est un peu normal de les retrouver là. Cerizet, c'est une réserve de DHR, ils aimeraient bien la faire monter. Tu voulais dire quelque chose, Olivier? Vryn a gagné 5-2 en Coupe du Centre-Ouest Ouais, voilà, c'est ça. Donc, contre une PL. contre une PL. Pierre Jantonnet, donc grosse réserve aussi. Le CLNCB avec un nouvel entraîneur qui s'en sort pas si mal. Louzy qui paraît aussi décroché. Ouais, décroché, ça fait un peu du. Ça fait. Comme une équipe première. Ouais, ça suit le. Moléon, coaché par Yvan Chiron, là, qui arrive de Beaulieu. Mais qui reste à 3 points du 8ème. Donc, Beaulieu, la réserve aussi en difficulté. Moléon, quand même, c'est. C'est comme ça, c'est un peu surprenant. C'est comme ça, Mexan. Voilà, c'est un peu. C'est des grosses choses surprenantes, quoi. Voilà, réserve de Neuilly. Voilà, une poule assez homogène, mais avec un Brion qui, quand même, fait un parcours vraiment séduisant. Allez, on passe à la poule C. Mathieu va pouvoir nous en parler. Ce qu'il voit des matchs, il fait l'élevé de rideau des fois. Donc. Ouais, moi je fais. Et encore là, c'est. Là c'est du top niveau. Moi je suis plus dans la 4-5ème division en ce moment. Donc là, c'est le top niveau. Là. Justement, Ardin qui est en tête. Et bien en tête. Avec 7 points d'avance sur les Sgatinez. Ardin qui a été gagné justement en Coupe des Deux-Sèvres sur le terrain de Niort-Souchet, 5ème division. Donc j'ai eu le plaisir d'y assister et d'y participer. Donc voilà, victoire 6-0. Voilà, donc une équipe qui est avec pas mal de jeunes, un mélange de jeunes et d'expérience, donc qui est bien au-dessus et qui, la montée à mon avis ne fait aucun doute, même si c'est pas terminé, mais bon, toujours invaincu, 27 buts marqués, 7 buts encaissés. Et la réserve des Portugais en 7ème position, c'est normal, pas normal, c'est... Ils ont complètement lâché, ils ont des problèmes d'effectifs, ils ont pas de gardien, je crois, pour cette équipe déjà. Ouais. Toute la saison. Non, je connais. Non. Toute la saison, c'est compliqué pour eux. Moi, je vais rebondir un peu parce que je connais bien cette poule, là, parce que c'était celle où on était aussi avant. Ardin, ça fait 2-3 ans qui flirtent avec les 2-3 premières places tout le temps. C'est un groupe jeune, donc je pense qu'ils sont en train de faire un parcours sérieux. Attention, parce que nous, quand on était monté dans cette poule, ils étaient aussi en tête et en janvier, c'était écroulé. Donc je pense qu'ils s'en souviendront pour pas refaire le même parcours. Et apparemment, le Sgatinez, que j'ai pas vu jouer, mais les échos que j'ai, c'était vraiment pas mal aussi. Donc il faut. Le Sgatinez, c'est l'équipe entraînée par Apo Akusu, je crois. C'est non ça, C'est c'est ça. ça, effectivement. Donc joueur de qualité également, donc Ouais, qui doit pas mal apporter. Bon, par contre, Ardin a fait un parcours avec 9 Tu veux dire quelque chose 9 Nathan victoires, un nul. Non, nul, Gatineau, c'est une équipe qui était pas dans cette poule, enfin dans des poules plutôt du sud les autres années, et qui jouait toujours les premiers rôles. Et là, j'avais pas fait attention, et on les revoit encore en haut. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens d'aller inquiéter Ardin? Un peu le même profil qu'Ardin, ça fait 2-3 ans qu'ils jouent le haut de tableau, chacun dans leur poule. Sauf que Ardin était déjà gagné à l'ES Gatineau, confrontation directe. Après, je pense que sans le faire injure, la crèche Saint-Maxir, c'est un peu en dessous quand même. Ça va se jouer à 2, je pense. Avant de finir sur cette... Oh, pardon, tu voulais dire quelque chose Non, moi je voyais juste la crèche justement.
avec 13 buts marqués et, voilà, et donc une attaque, une des plus mauvaises attaques. Bon, malgré la 3e place, mais ouais, je pense aussi que la crèche Saint-Maxière, ça va être compliqué. Et voilà. Et bon. Ça devrait se jouer à 2. Ouais. Et autre particularité dans cette poule, c'est que je pense que les 2 derniers auront beaucoup de mal à raccrocher. Ah ouais, il a carré, hein. Et un petit mot sur Siex Saint-Rémy qui a quand même gagné la Saburo l'année dernière. Je suis un peu surpris de leur parcours, hein, parce que c'était une belle équipe en 4e Ouais, division. J'ai séduit. Ils vu avaient jouer. passé un certain nombre de buts en plus, c'était Oui, impressionnant. et puis ça déroulait pas mal. Alors j'arrive pas à expliquer leur parcours aujourd'hui, je sais pas. Parce qu'il n'y a que 2 victoires, il y a 7 défaites quand même. C'est un peu étrange. Parce que je pense pas que la marche soit énorme non plus entre une équipe qui joue vraiment le haut de tableau en D4 et une équipe en se D3. maintenir en D3. Voilà. Très faible. Allez, on passe à la dernière poule de cette 3e div. La poule du sud-sud là. Voilà, Ouais, le poule ça, du c'est vrai la sud là. Donc là, lui connaît même pas le nom des communes, tu vois. Je le fais exprès, mais non. Ouais. Non, mais ça, Alors ouais, là, on a vraiment en poule connue. tête Bessines PTT, mais je pense que c'est vraiment logique parce que. C'est le souhait, hein. C'est le souhait de Miguel Fleury. Hein. Mais puis leur groupement des 2 clubs fait qu'il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire dans ce club-là. Ils ont pris c'est Mario da Silva qui les entraîne, qui entraîne la réserve de Saint-Légar l'an dernier. Ils font un parcours qu'avec 8 victoires et 2 nuls qui est vraiment au-dessus les autres. Il n'y a personne qui se dégage vraiment pour suivre derrière. Beauvoir est ambitieux mais a déjà lâché des points. La Venise Verte c'est très jeune donc il lâche des points de temps en temps. Et Beauvoir aussi qui a perdu pas mal de joueurs aussi, hein, notamment Nicolas Joubert, leur capitaine sur blessure, voilà, qui est out pour la fin de saison. Donc voilà, je pense que pour eux ça va être délicat. Et on voit que dans cette poule de D3, en bas de tableau quand même on retrouve Brulin et Mel qui descendent de D2 tous les deux quand même. Donc c'est pas rassurant. Si tu parlais du problème d'effectif de Mel, Ça se rejoint là, voilà, On la le réserve de retrouve, Mel souffre, elle a fini dernière l'an dernier en D2, elle est encore dernière et lâchée déjà. Donc, et puis avec un bilan qui est pas favorable du tout, c'est-à-dire plus mauvaise, non pas plus mauvaise, mais une attaque à 14 buts et puis 32 buts encaissés. Plus mauvaise défense par contre. ça va être compliqué pour eux encore de la sauver. Donc, je pense que ça peut rejaillir sur l'équipe 1. Sur l'équipe 1 à un moment donné, quoi. Et Brulin qui alterne aussi le bien et le moins bien avec de belles performances par des moments et voilà, et puis d'autres moments où c'est vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup de départs, hein, je crois, à Brulin. Ouais, beaucoup de Effectif départs a changé. et un effectif vraiment très 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 restreint aussi, quoi. Bon, en tout cas, voilà, messieurs, on a fait le tour du foot local. Merci à vous tous. Merci Anatole d'être venu. Merci de On va votre te souhaiter- invitation. On va te souhaiter une bonne continuation et continuer à nous faire vibrer avec un sauveur en DHR. Pas Anthony, de problème. faut sortir de là. Ouais, on va essayer. Ouais. Hein Genre, Il est confiant, hein, il s'est engagé, il a a noté écrit. sur mon cahier que Il pour était- père ne descendrait pas. Voilà. j'ai jamais dit ça. Je vais remercier mes 2 compères, David et Mathieu. Merci les gars d'être venus. Merci Olivier aussi derrière dans le Merci bocal. dans le bocal, dans l'aquarium. Ouais. T'as Ah, fait merci au boss. à vous. Ouais. Ouais. Et puis prochain moment sur football119.fr et Radio Gatine, c'est à 32e de finale de Coupe de France. C'est Bressuire contre Sochaux. On suivra bien sûr en avant les rencontres d'Épinal contre Niort. Prochain mag le lundi 13 Janvier. En live. en live avec des invités prestigieux. On ne dit rien, on Ouais. se les garde. Mais Bonne fête de fin il y d'année aura à du lourd. tous. Bonne fête Et de à fin l'an d'année. prochain. À l'an prochain. Ciao, bye. Ciao. Au revoir.